suis là. Moi, tu m'accuses de vol. Moi, mais j'ai porté plainte contre toi pour fausse accusation parce que je veux laver mon image. Moi, tu m'accuses de vol, on travaille quelque part. Tu me dis j'ai volé. C'est mon image que tu as mis en évidence. Si jamais tu m'accuses de vol, je vais porter plainte contre toi parce que c'est pas moi. Ça aussi, ça s'est fait. Ok, on va laisser motion faire ça. Ouais, encore 10 secondes pour moi. Encore. Il y a motion qui Ce qui me chagrine, c'est que ça vous fait rire qu'on dise que certaines personnes ont été acquittées pour insuffisance de preuves, alors que vous savez très bien qu'il y a eu des djalis de part et d'autre. Moi, je suis pas contre le fait qu'aujourd'hui vous accusez, par exemple, le gouvernement en place, hein. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Même quand vous dites allez-y, allez-y, moi, j'ai pas de souci avec ça. Je suis totalement d'accord. Parce que vous savez même pas, moi, je milite, mais je suis contre les djalis, justement. Mais ce qui me choque le plus, c'est que vous voulez faire croire à des gens comme moi. Je parle de moi, hein, je parle pas de tout le monde, je parle de moi. Que de l'autre côté, là, ils sont innocents. Je sais pas qui le disait, Das, ils sont innocents. Et il insiste là-dessus. Et même toi, tu le disais que quand tu n'as pas de preuve que quelqu'un a volé, c'est que c'est pas un voleur. Tu es sérieux là? Faut arrêter. Arrêtez. Vous savez, comme on dit là, c'est le jugement des blancs, hein. Sinon, on a vu Dadis Camara tout précis. On a vu aussi ce qui s'est passé aussi au Rwanda, hein. Bon, bref. Non, 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 c'est passé ma dernière minute. Sinon, moi, j'ai pas. Moi, ma question était claire et nette. J'ai dit, les Djali qu'il y a eu de l'autre côté là, hein, ceux qui sont, comme vous dites là, ceux qui sont russes, qui ont été article 125, tout et tout là. C'est eux-mêmes, ils ont mis ça sur eux et puis ils ont allumé. Ouais. En fait, j'essaie de comprendre euh, votre mentalité quand vous brandissez comme ça l'acquittement, quand vous brandissez comme ça l'acquittement de quelqu'un qui avait en gestion justement le pays dans cette période. C'est tout. Je passe sur Faut vraiment, tu es trop, moi je sais que tu es jeune. Faut apprendre à étudier. je suis pas, j'ai dit peut-être que je suis plus vieux que toi, la blouse. Donc, sur ce plan-là, faut éviter d'y aller, s'il te plaît. Voilà. Moi, ce que j'ai dit là est très clair, très pertinent. Personne ne me répond. Pour l'instant, en fait, du dilatoire, vous êtes en train de parler oui, si il n'y a pas assez de trucs, c'est que il n'est pas voleur. Si, tout ça, je parle pas de ça. Je dis, qui seraient les responsables de ceux qui étaient déjà article 125? Moi, c'est tout ce que je demande. Ok. RDR qui l'a fait. C'est Motion. qui? C'est sa petite RDR. Motion et une Ah, c'est motion. le LDR. On C'est va le laisser LDR. Tu as déjà regardé le film, tu as déjà regardé l'enquête Non, c'est Prime bon, Parfait. j'ai compris. Tu as déjà regardé une on enquête va laisser Prime motion. Parfait. Ça me dit que tu n'as pas beaucoup de Les choses à enquêtes de dire. Prime Parfait là, va les regarder. Ça dit l'auteur, il tue et puis il mange sur quelqu'un. Prime Parfait là, va regarder ça. Idja. Codez les mots là, s'il vous plaît. Merci. C'est ceux qui sont possibles dans la vie. Prime Ok. Parfait là, faut bien regarder qu'on appelle ça, réelle enquête. Le monsieur lui-même, il peut tuer, il peut gars et puis il mange sur quelqu'un. Donc, T'as 2 minutes, ils on sont va allés laisser gars motion. pour combler ça à l'opposition pour pouvoir les incriminer. Donc, nous, on peut dire ça aussi. Donc, le mieux, là, c'est d'aller à la justice et puis on va départager. Tu devrais avoir honte de dire ça. T'es sûr que c'est ce qui s'est passé à Yopougon? Pacha, pardon, dernière fois, ma On va motion. laisser Documenté, hein. sa motion. Non, ça va rester. Là, Pacha, attends, s'il te plaît. On va laisser motion. Pacha, pardon, on fait circuler. Laisse motion faire sa prise de parole et après, tu vas reprendre. Fais ta prise de parole en même temps. Ça passe Ok. comme il y a de nouvelles personnes. Oui, oui. En fait, je voulais rebondir un peu sur ce que Pacha a dit. Bon, il y a Ok, Das mais qui t'as en a compris. parlé. Ici, tu La vas emmener Blouse là, en a non? parlé. Tu t'as suivi ou pas? Ouais, j'ai suivi, mais bon, on Voilà, vient pour de ceux qui loin. viennent d'arriver, voilà, comment on appelle, on parlait du fait que le RIDP, pourquoi ils emmènent leurs militants du RIDP qui sont du Nord dans comment on appelle, dans certaines villes et autres, alors que au lieu de les emmener au Nord pour qu'ils puissent développer leur localité, ou bien pourquoi aussi au sein du RIDP, il y a des Baoulés, il y a des BT, il y a tout, pourquoi on ne les prend pas pour les emmener aussi au Nord pour qu'ils soient aussi députés, et puis pourquoi c'est toujours eux, les nordistes du RIDP qu'on emmène dans d'autres villes, d'Aloa, Boaké et autres pour être députés. Donc voilà un peu, c'est ça qui nous a emmenés jusqu'à là où nous sommes, et puis aussi
Voilà, c'était aussi pourquoi aussi nos frères du Nord aiment toujours dire qu'ils ont été marginalisés, marginalisés, il n'y a que ça, il n'y a que ça. Donc, voilà un Ok. peu, nous emmener jusqu'à là où nous sommes, pour ceux qui viennent d'arriver, pour ceux qui viennent de nous, voilà. Donc, vas-y, fais ta prise de parole. S'il vous plaît, ceux qui nous regardent, on tape sur la carte de la Côte d'Ivoire, vous prenez un de vos doigts, ceux qui nous regardent, hein, pas le panel. Vous tapez sur la carte de la Côte d'Ivoire, ceux qui nous regardent, vous pouvez faire tout le reste comme eux. Prendre le cœur orange, il y a ma photo blanc et noir. Prendre l'objectif partager, mettez des cœurs rouges, code là dans les commentaires, republier aussi. Tout ça, c'est bon. Ça sécurise et ça fait que le live ne bug pas. Merci beaucoup. Merci, merci. Bon, motion, vas-y. Je crois que j'ai déjà Ok. expliqué. Non, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai commencé en fait par ce que l'autre Pacha a dit. Je pense que Das a essayé d'en parler et la blouse aussi. Pacha, bon, tu parles bien, donc moi, honnêtement, je te mets à un certain niveau, mais quand tu viens et puis tu commences à remettre en cause ce qui a été dit comme verdict, en tombant en fait dans ce que les gens du RHDP aiment dire, en fait, leur narratif, ça me dérange un peu en fait. Voilà, parce que vous accusez quelqu'un de crime, de tout ce que vous voulez. Le monsieur, il va faire face à une justice Dali, oh, Dali. internationale. C'est même pas une justice nationale, là, c'est une justice internationale. C'est-à-dire que là-bas, là, il n'a pas d'attache, il n'a rien. Et il sort vainqueur après près de 8 ans de procès. Il y a eu à peu près 85 témoins que l'État de Côte d'Ivoire a mobilisés pour envoyer là-bas pour essayer d'accabler le monsieur pour qu'il soit coupable. Et on finit ça, le verdict dit que on le libère pour insuffisance de preuves. C'est-à-dire que tous ceux qui sont allés là-bas avec leurs preuves là, avec leurs choses, leurs histoires, tout ce qu'ils ont raconté là-bas là, en français facile, les procureurs ont jugé que c'était pas pertinent pour pouvoir condamner M. Laurent Gbagbo et le monsieur il revient au pays. Donc le motif là, c'est insuffisance de preuves. Mais quand on dit qu'il y a insuffisance de preuves contre toi là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas coupable. Mais pourquoi vous voulez forcément le culpabiliser en fait, alors que la justice internationale l'a acquitté? C'est un peu compliqué quand vous faites ces contorsions là. Et moi, ça me dérange un peu. C'est comme quelqu'un, on accuse d'un délit, il fait face à la justice, tout ça, et puis bon, la justice dit, ah, nous on a fait le procès, on estime que les preuves là, que les gens ont envoyées pour l'accabler là ne sont pas suffisantes, donc on le libère. Et puis vous dites non, qu'on l'a libéré là, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas coupable, hein, mais on dirait que c'est les juges là qui n'ont pas bien jugé. C'est pour ça qu'il est sorti. Sinon, en réalité, il est coupable. Ça n'a aucun sens, c'est même pas intelligent même. Donc, je pense qu'il faut arrêter de dire ça sur des panels. Le monsieur a été libéré et les gens sont en droit de demander que l'autre partie aussi là aille faire face à cette même justice là. Parce que c'est toujours deux personnes qui se battent. Voilà, c'est toujours deux personnes qui se battent. Si on a pris le premier, on l'a envoyé là-bas et puis on a dit que ah, c'est pas lui qui a déclenché la bagarre. Ça veut dire qu'il faut envoyer le deuxième aussi pour qu'on voit si c'est lui qui a déclenché ou pas. Maintenant, quand ils vont partir là, si eux aussi on les libère pour insuffisance de preuves là, alors on va peut-être nous tous s'accorder, comme Das a dit là, pour dire que ah, c'est les anges là qui sont descendus pour venir attaquer les Ivoiriens et que ce n'est aucun des deux camps. Donc, accepter que les gens disent qu'ils veulent aussi que l'autre camp aille à la CPI, c'est dans leur droit. Et eux aussi, je pense que si l'opportunité leur est offerte, là, eux aussi, ils vont sélectionner les faits qui pensent que ces faits-là peuvent accabler l'autre camp. Et puis, ils vont aller déposer à la CPI. Ils vont certainement leur demander de sélectionner aussi leurs gens pour aller témoigner là-bas. Et puis après tout ça, on verra s'ils seront capables de condamner l'autre camp ou pas.
Voilà, donc je pense que toi-même, en tant qu'Ivoirien, là, tu dois encourager ça. Tu ne dois pas rester dans une dynamique de non, une justice qui est incomplète, parce que ça, c'est une justice qui est incomplète et ça n'envoie jamais la paix et la quiétude dans un pays, parce qu'il y a toujours un camp qui va avoir le sentiment que, voilà, lui, on l'a mal géré, en fait. Il y a toujours un camp qui aura ce sentiment-là. Donc, il faut éviter. Maintenant, pour aller sur le sujet rapidement, bon, je pense que pour tout parti politique, là c'est normal hein, que tout le pays soit représenté parce que un parti politique, c'est un peu la Côte d'Ivoire en miniature. Donc, il peut avoir les gens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en passant par le centre. Il n'y a aucun souci. Maintenant, la question, pourquoi est-ce qu'il présente euh, un, un nordiste au nord? Moi, ça ne me dérange pas particulièrement. S'ils estiment que ce nordiste-là, il a plus un ancrage régional et qui peut leur apporter la victoire, il n'y a aucun souci. Moi, ça ne me dérange pas. Ils peuvent le faire. Mais par contre, ce qui est problématique aujourd'hui, c'est le découpage électoral en lui-même. Parce que le découpage électoral aujourd'hui, quand tu le regardes là, il n'est pas correct, il n'est pas bien fait. Et il favorise en fait un camp. Et c'est ça que les gens décrient aussi. Je pense que les gens en ont parlé un peu sur le panel. Quand tu prends Yopougon, qui est aujourd'hui une commune, chose d'Abidjan, c'est la commune la plus peuplée du pays. Mais quand tu regardes le nombre de députés qu'on a là-bas, comparé peut-être à une localité comme Korogo ou Ferke et autres, tu te rends compte qu'en fait, il y a une disparité parce que c'est la densité de la population qu'on regarde. S'il y a 2 millions de personnes à un endroit, on ne peut pas avoir le même nombre de députés que dans une autre localité où il y a peut-être 500 000 personnes. C'est même pas chose correcte, quoi. C'est pas acceptable. Donc, je pense que c'est tout ça là que l'opposition dénonce pour que véritablement on puisse avoir des bases de compétition qui sont justes pour tout le monde. Auquel cas, c'est toujours le RHDP qui va être ultra chose majorité à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc bon, je vais m'arrêter là. J'ai une motion hein, pour Oui, il n'y a toi. pas de problème. Je Tu peux faire peux? ta motion. Ouais, c'est Oui, oui, rapide. faut faire. Bon, déjà, je pense que t'as pas complètement suivi ma prise de parole. J'ai trouvé ça un peu dommage parce que dans ta réponse, tu as eu à dire des choses que, bon, moi, à aucun moment, euh, je n'ai eu à contredire le fait que vous, certains, l'opposition souhaite solliciter effectivement la CPI pour le jugement en fait du parti au pouvoir suite à tout ce qui s'est passé lors de la crise post-électorale. À aucun moment j'ai dit ça. Et tu verras sur aucun panel sur lequel je sors ce genre de choses. Parce que, effectivement, quand il s'agit de Djali, je reste neutre. Si tu m'avais bien écouté quand le vieux père était là, j'ai bien précisé, j'ai dit, certes, on veut bien que les autres aillent. Mais de là à dire que ceux qui sont déjà allés sont innocents, c'est comme ça en fait, j'ai eu à faire mon introduction. Et c'est là que j'ai posé une question ouverte en disant, mais si eux ils sont innocents, ceux qui ont été déjà du côté ceux qui étaient les partis du parti au Aussi, pouvoir. pardon, de temps en temps, il faut regarder un peu le demande, s'il te plaît. Parce que moi, je me lève souvent. Oui, vas-y. Oui, 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 j'ai vu. Voilà, ceux qui étaient déjà et c'est comme ça, j'ai posé une question ouverte parce que personne ne pose cette question. On nous dit, c'est parce que, excuse-moi, mais de là à dire que les autres iront, donc en gros, c'est dire que les autres, s'ils vont, il y a deux cas. Soit ils sont innocentés et comme Das dit, en ce moment, mais franchement, ça, c'est pas sérieux. Ou soit ils sont condamnés et ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est eux qui ont eu à commettre les djalis du côté opposé ainsi que de leur côté. Et c'est là où je trouve que c'est insensé. Maintenant, petite parenthèse, moi personnellement, le jugement de la CPI dès le début, je vais vous dire pourquoi moi personnellement, j'ai pas trop apprécié. Parce que la plupart des juges étaient anglais, il y avait des traductions à faire. J'ai trouvé que la retranscription n'était pas franchement telle qu'on aurait souhaité. J'aurais préféré même que ce soit des juges francophones et où justement les auteurs allaient s'exprimer comme on s'exprime en Côte d'Ivoire, etc. Tout ça. Mais motion, c'est de ça que je l'ai dit. Hein. Sinon, moi,
ce que tu dis, je suis entièrement d'accord. Mais ma question est ouverte parce que il y a quand même des gens qui étaient déjà ailleurs, qui étaient simplement soit burkinabés, soit djoula, si je peux utiliser ce terme-là, etc. Tout ça. Et Ok, juste pour ça, en fait. Et je vais te ceux-là, qui répondre. sont les auteurs? Puis ceux qui sont partis là, apparemment, ne sont pas les auteurs. Donc, au finish, qui sont les auteurs, les commanditaires de ceux-là? Question ouverte, c'est tout. Je Ok, m'arrête là. Voilà. je vais Mais te sinon, je répondre, remets hein, je pas vais en te répondre. question ce qui s'est passé. Je demande. C'est tout à fait normal. Et forcément, quand on parle de vol, quelqu'un a volé. Si l'argent a disparu, que celui qu'on a voulu accuser, c'est forcément quelqu'un d'autre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, qui c'est? Bon, maintenant, de là à parler du bon Dieu, franchement, bref. Bon, c'était ça. Bon, ok, Lord, je te réponds. Heureusement que ce n'est que ton appréciation à toi. Parce que les, comment dirais-je, les juges que tu vois à la CPI, là, c'est des juges qui sont qualifiés pour faire ce travail-là. Et même la traduction dont tu parles là, c'est des traducteurs qui sont vraiment experts qu'on prend pour aller dans une cour de justice comme la CPI. Ce n'est pas des gens qui se débrouillent pour traduire, non. Donc, c'est une façon de te dire que les appréhensions que tu as sur la forme là, ça ne tient pas. Tu comprends un peu? Et même parmi les avocats, chose du président Gbagbo et même de Blé Goudé là, certainement que c'est des gens qui sont bilingues et donc qui ont la capacité de corriger des choses si jamais il y a des erreurs. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau. Maintenant, ce que nous, on dit là, c'est simple. Il y a un camp qui est parti et qui a été acquitté. L'autre camp aussi, logiquement, doit partir. En tout cas, si tu es républicain, si tu... Voilà, comme tu le clames là, tu dois accepter même que l'autre camp puisse partir. Maintenant, une fois qu'ils sont partis là, évidemment, on va avoir les résultats. On va soit dire qu'il y a insuffisance de preuves aussi, comme pour le président Gbagbo, et puis ils vont sortir, venir s'asseoir tranquillement au pays. Ou bien on va dire, ah, on estime que pour les faits que la partie de Gbagbo a envoyé là-bas, là, on a analysé, on a fait les enquêtes et on estime qu'ils sont coupables. Et donc, on va les condamner. Maintenant, toi, tu es assis ici, tu as peur pour dire non, si on ne les condamne pas, ça veut dire que quelque part, ils n'ont pas bien fait le procès ou bien que la justice n'a pas été bien. Toi, tu n'as pas à réfléchir à tout ça. On dit donc à aller seulement. Et puis, à la fin, là, nous tous, on va en tirer les conclusions. Et comme la blouse a dit, là, tu sais, dans les Il peut faire une combats, motion. Damsi, essaie de fermer ton micro. Il y a mon temps en haut, là. Non, Quand j'ai fini, tu vas non, parler. je dis, je vais faire une motion, quoi. C'est ce que je vais dire, quoi. Oui, je vais finir d'abord. Regarde le temps qui est Il n'y en a haut, là, pas, ça c'est cool. il y a pas de problème. Donc, Lord Pacha, le truc là, comme la blouse a dit, dans les conflits là, les gens fabriquent des faits, ils fabriquent des preuves. Si tu ne sais pas ça, c'est que vraiment tu es naïf. Ça, je peux te dire ça. Si tu ne sais pas ça, c'est que tu es naïf. On fabrique des charniers pour mettre ça sur le dos du camp adverse, pour accuser le camp adverse. Tout ça là, on fait. Donc, dans un conflit là, il peut y avoir des djalis. Et puis, peut-être que c'est un camp qui a orchestré tout ça. Mais comme évidemment, c'est deux parties qui sont en train de se battre, dans un premier temps, on peut avoir l'impression que les djalis là sont partagés. Il y a un groupe qui a déjà un nombre et il y a l'autre groupe qui a déjà aussi l'autre nombre. Mais c'est pour cela qu'il y a les enquêtes là qui doivent nous permettre de déterminer si effectivement c'est comme ça que ça s'est passé. Prenons l'exemple simple même des femmes d'Abobo. Mais les femmes d'Abobo là, tous les RHDP sont unanimes que c'est le camp Gbagbo qui les a déjà. Tous les RHDP, sans exception, sont unanimes que c'est le camp Gbagbo qui les a déjà. Et c'est un fait qu'on a envoyé aussi à la Cour pénale internationale. Mais le résultat là, le verdict là, nous tous on connaît ça. Le monsieur a fait ses analyses, tout. Et le verdict là, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de sang humain, même qui est sur les effets
personnel que l'État de Côte d'Ivoire a envoyé pour soi-disant que ces effets-là appartenaient à ces dames-là. Il n'y a pas de sang humain là-dessus. Ça veut dire que aucune femme n'a été déjà ce jour-là. C'était juste la manipulation. Donc, il faut faire attention. Dans des conflits-là, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Voilà. C'est ce que je voulais te dire. Ok, merci. Comment on appelle ceux qui nous regardent, pardonnez, prenez un de vos doigts et tapez sur la carte de la Côte d'Ivoire. On prend le cœur orange, on partage. Michael, s'il te plaît, de temps en temps, il faut prendre ton doigt, tu vas taper sur la carte de la Côte d'Ivoire, s'il te plaît. Michael, tu as écrit beaucoup de temps en temps. De temps en temps, Monté. Ah, Je ok. voulais te Merci, dire au merci revoir. papa. Merci beaucoup Ouais. d'être parti. Je dis mon dernier mot. Excusez-moi, Ouais. mon fils là qui vient à la motion. Oui, allez-y après. Mes jeunes, allons à la réconciliation. Faisons la paix entre nous. Le procureur de la République est là. C'est le même procureur qui a envoyé Mme Gbagbo en prison. Le même procureur dit que Mme Gbagbo ne peut plus être condamnée. Ils sont là. M. Gbagbo est sorti de la prison, il est là. Il a rencontré son aîné. Le Goudé a dit, Gbagbo est son papa, Alassane Ouattara, c'est son oncle. Voilà. Donc, ceux qui ont eu à faire ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est des frères. Regardons à l'horizon qu'est-ce qu'on fait pour qu'il y ait la paix. Je suis ouais. C'est moi qui ai perdu l'autre tribu. On est obligé de vivre ensemble. On est obligé de se pardonner. Mais la justice doit jouer son rôle. Si la justice n'a pas joué son rôle là, donc tout ce que tous ces procureurs font en Côte d'Ivoire, c'est pas bon. Donc le citoyen là, aujourd'hui là, ceux qui sont gars là, nous qui sommes en vie là, nous sommes en danger permanent en Côte d'Ivoire. C'est dangereux pour nous. Donc il n'y a pas de citoyens procureurs, il n'y a rien. On nous regarde comme des animaux qu'on envoie à l'abattoir. Je vous remercie, mais faisons la paix. Que Dieu protège le peuple ivoirien. Je peux faire ma motion? Oui, ta motion est pour qui? Bon, c'est pour ceux qui parlent de comment on appelle ça, de la CPI, là, je sais pas. Tout le monde parle de la CPI. C'est pour qui? Bon, tu vois un peu de quoi je parle. Non. On m'a fait la motion. Bon, précisément ceux qui... Bon, si tu veux, c'est à toi, je vais faire la motion. Comme j'ai pris le truc en cours, je t'ai vu parler, c'est pas ça, d'autres personnes en plus de toi ont eu à défendre ce truc-là. Bon, ma motion est la suivante. Moi, c'est de savoir, hein, moi, particulièrement, je suis pas contre toute tentative ou toute initiative, n'est-ce pas, qui amènerait, n'est-ce pas, les gens à aller vers la CPI. Je suis pas contre. Mais par contre, moi, je souhaiterais savoir. Et quand j'entends de façon rhétorique, ah, mais il faut que le gouvernement devait accompagner. Moi, je comprends. Dans quelle légalité vous souhaiterez que le gouvernement accompagne? C'est que moi, je vais savoir quoi. En tant que qui le gouvernement devait accompagner cette lettre-là? Moi, c'est cette question-là qui me gêne un peu. S'il y a quelqu'un qui peut me répondre. Bon. Oui, vas-y. Oui, monsieur Kola, vas-y. Mon fils, toi, tu es l'État. Moi, je suis l'État. Le gouvernement, c'est des membres qui gèrent l'État que nous sommes. Si tu as un problème, le gouvernement doit réagir. Si moi j'ai un problème, le gouvernement doit réagir. Si l'un de notre ministres est touché, le peuple doit réagir. Si tu vois la Côte d'Ivoire comme ça, c'est que tu as compris, tu as tout compris. Si les gens disent que le gouvernement doit accompagner, c'est les autorités de ce pays qu'on doit respecter. Après Dieu, c'est l'autorité. Donc, l'autorité est garant de toute situation qui nous arrive. Donc, c'est des plaidoyeries, les gens pleurent. C'est des lamentations. Ils font pitié quand ils disent que le gouvernement fait quoi. C'est comme si on dit, mon père fait quoi, il m'a mis au monde, il fait quoi. Ma mère fait quoi. Mon grand-père fait quoi. Voici les cris des gens. Ce n'est pas une histoire des personnes, c'est une histoire des responsabilités. Ok, j'ai compris. Donc, je vais pas supposer, hein, est-ce que c'est de la même façon, toute l'opposition est d'accord? Moi, c'est ce que moi, je veux savoir, quoi. Parce que le frère, comme tu l'as donné la parole, est-ce que tu penses la même chose?
je vais t'expliquer ce que c'est l'opposition. Non, s'il te plaît. Non, je veux savoir. Je veux qu'on soit... Donc, oui, non, je veux je qu'on... t'explique. Non. Oui, je vais savoir. Non, je veux qu'on soit... Non, j'ai on fait compris ta simple. part. Faudrait pas qu'on retarde, quoi. Il y a besoin de... Non, Je veux on savoir retarde si pas. c'est... On ne retarde pas. Quand tu poses une question, il faut qu'on te donne la question. La droite défend la Côte d'Ivoire. L'opposition défend la Côte d'Ivoire. L'opposition cherche les erreurs de la droite pour prendre le pouvoir. La droite cherche aussi les erreurs de l'opposition pour garder le pouvoir. Donc, ils ne seront jamais d'accord. Ils sont d'accord sur les désaccords. Si tu as compris la politique. Donc, la situation, quand tu es un Ivoirien, que tu vois que l'opposition et la droite, ils ne sont pas en palabre. Chacun cherche le pouvoir. Non, monsieur, j'ai compris. Ma question, elle est pertinente. C'est parce que vous ne voyez pas la pertinence de ma question. Laisse les autres répondre. On va laisser Motion répondre. Attends, Oui. Voilà. Réponds à la question, Motion. Non, le monsieur demande pourquoi est-ce que le gouvernement Oui, doit réponse à tout, il avait fait la motion. Non? Oui. Il Réponds demande après, pourquoi on va passer la parole à... pourquoi est-ce qu'on pense que le gouvernement doit accompagner en fait cette lettre-là. Personnellement, je ne l'ai pas dit dans mon propos, mais je peux lui donner un élément de réponse. On pense que le gouvernement doit accompagner ça. Pourquoi? Parce que le gouvernement, bon, c'est ce que M. Collé a essayé d'expliquer premièrement. On suppose que le gouvernement là est là pour tous les Ivoiriens. Est là pour défendre les intérêts de toute la population. Donc, si nous tous, on est unanimes qu'en 2010, 2011, il y a eu des Ivoiriens qui ont été dja et qu'on est tous unanimes que justice doit être rendue afin que la vie en communauté, notre cohésion sociale là, puisse se reprendre correctement là. En ce moment, le gouvernement doit même être le premier à être le chantre de ça pour dire, ah oui, effectivement, il faut que justice soit rendue. Donc, comme il y a un camp qui est déjà parti et qui a été jugé, il faut qu'on envoie le deuxième camp là-bas aussi, comme c'est une justice internationale, pour que finalement, on puisse avoir le verdict des deux côtés pour que les Ivoiriens soient situés. Tu comprends? Voilà pourquoi est-ce que les gens estiment que le gouvernement, normalement, doit accompagner ça. Maintenant, si on se retrouve dans une situation où le gouvernement fait des difficultés, le gouvernement ne veut pas que le deuxième camp puisse être envoyé là-bas. En ce moment-là, les gens sont en droit de se poser aussi des questions pour dire, mais est-ce que ce gouvernement-là ne soutient pas l'autre camp? Voilà, parce que le gouvernement est censé défendre toute la nation, est censé défendre les intérêts de tous les citoyens. Et Merci. au moins, on peut être d'accord sur ce panel-là, c'est qu'il y a des Ivoiriens qui ont été déjà en 2010-2011. Je pense que ça, au moins, on peut être d'accord. Et c'est vrai, c'est vrai. Une justice. Voilà. Donc, voici pourquoi est-ce qu'on dit qu'il faut accompagner ça. Merci. Je peux en une minute. Adam, fais ta prise de parole en même temps. Motion, tu as fini de répondre? Oui, j'ai fini. Ok. Adam, fais ta prise de parole. Ok, merci. Vous voyez un peu la pertinence. Ils n'ont pas saisi la pertinence de ma question. Est-ce que tu vois? Qu'est-ce que je voulais supposer? Qu'est-ce que j'essayais de relever dans ma question? Vous ne pouvez pas en même temps dire que nous ne reconnaissons pas ce gouvernement. Parce que dire que nous ne sommes pas d'accord avec un quatrième mandat, revenez à dire qu'on ne reconnaît pas ce gouvernement. Et en même temps, venez dire le contraire. Nous souhaiterons qu'on soit accompagné dans cette lettre-là. Bon, de quoi on parle ici? Voilà pourquoi j'ai dit ma question est tellement pertinente que vous n'avez pas vu la pertinence de ma question. Si tu veux, c'était comme une... Vas-y. Ok, vas-y. Vous aimez palabre. Oui, comme ça, après, votre question. Oui, 2 minutes. Hein. Alassane est président, il a été investi. C'est terminé. Non, quand vous venez, vous qui êtes de l'autre côté, vous venez sur le panel, ne venez pas là. Alassane est président. Les gens vont toujours crier, on ne reconnaît pas, on reconnaît, il est président. Le Conseil constitutionnel l'a investi. Il est président pour tout le monde. Vous venez là, essayez d'aider ceux qui ne sont pas contents. Je peux parler maintenant. La société avance. Je peux parler. Mais Okay, acceptez. Vous le laissez parler un peu.
Voilà. Vas-y. Acceptez qu'on relève qu'il y a une incohérence, une incongruité totale dans votre démarche. Parce que vous ne pouvez pas dire quelque chose et puis dire le contraire. Moi, je ne reconnais pas. On tape un peu sur le portable, Michael, merci. Oui, Je ne te reconnais pas comme mon père de famille. Mais lorsqu'il y a une réunion de famille, je souhaiterais que tu viennes m'assister. Mais attends, de qui je me fous alors? Je me fous de moi-même. Parce que celui que je ne reconnais pas là, en aucun moment, il ne prendra cette initiative de m'accompagner dans mon incongruité. Parce que je suis tente que vous reconnaissez que le président Ouattara est légal et il a été légalement investi. Vous devez savoir aussi que ceux qui ont cette opportunité de poursuite au niveau de la CPI, l'État de Côte d'Ivoire en fait partie. Pourquoi ne pas, après l'investiture du président Ouattara, faire mention honorable en reconnaissant la mandature du président Ouattara et venir lui exposer, n'est-ce pas, votre inquiétude à monsieur le président. Comme l'investiture est finie, nous souhaiterons que vous portez à la connaissance de la CPI à l'effet que nous puissions situer la responsabilité des uns et des autres. Mais vous ne reconnaissez pas le monsieur. Vous voulez partir dans un truc parce que votre objectif aujourd'hui, c'est de démontrer que le président Ouattara, en 2010, a été mal investi et c'est pas celui-là qui a gagné les élections. On comprend votre logique. La finalité, c'est quoi? C'est de montrer aux yeux de tout le monde que le monsieur a été mal, c'est pas le gagnant. Et que s'il y a une crise en Côte d'Ivoire, c'est le président Ouattara qui est le coupable. Et vous souhaiterez que ce monsieur que vous ne reconnaissez pas vous accompagne dans cette incongruité. Mais attendez, réveillez-vous quand même. Sinon, moi, je suis pas, moi, personnellement, si ça ne tenait qu'à moi, je n'ai aucun problème. Allez-y. Et puis, on va attendre le résultat. Si la CPI accepte d'ouvrir, n'est-ce pas, cette histoire en Côte d'Ivoire, on sera tous heureux. Mais en même temps, ne demandez pas au président Ouattara ou ne demandez pas au gouvernement qu'on souhaiterait être accompagné. C'est d'être incongru. Ce n'est même pas respecter votre propre logique de la chose. J'ose espérer que l'ex-président Laurent Gbagbo ne pense pas comme vous. J'ose espérer. Auquel cas, je traiterai ici vraiment que depuis le venu, il est dans une incongruité totale. Il n'y a aucune logique. Tu dis quelque chose, puis tu fais le contraire. Donc moi, je souhaiterais que, si vous voulez aller seul, ne comptez même pas sur l'avis, que ce soit du gouvernement et que ce soit les militants du RHDP, ne comptez même pas sur notre avis. Si vous prenez l'initiative parce que vous êtes en connaissance de cause, vous avez un avocat, n'est-ce pas, selon vous, qui connaît le rouage, n'est-ce pas, de la justice, et qui est en même mesure, n'est-ce pas, de porter ça à la connaissance de la CPI à l'effet, n'est-ce pas, d'ouvrir un procès. Donc, on vous accompagne, on vous dit bon vent en vous. Le jour où vous allez reconnaître l'État de Côte d'Ivoire, qui est en sa tête le président Ouattara, qui est en train de faire un deuxième mandat de la Troisième République, en ce jour-là, nous allons nous asseoir sur la même table et puis parler réellement de la crise que la Côte d'Ivoire a traversée. Auquel cas, nous on vous dit bon vent, on va même pas vous souhaiter même, c'est tout ce qu'on peut souhaiter le malheur dans cette histoire-là. Moi, j'ai fait ce chapitre-là. Maintenant, pour venir concernant les histoires de candidature, bon, comme l'autre frère a dit, hein, ça dépend. Au RHDP, le président Ouattara a demandé à tout candidat d'aller là où tu te sens le mieux. Si moi j'ai fait mes études à Daloa, si je me sens mieux à Daloa et qu'en quittant Daloa, j'ai vu que j'ai un ancrage là-bas, je me présente. C'était la même chose avec le FPI. Dans le temps, ils ont demandé à Malik Koulibaly de faire campagne pour eux au niveau de Korogo. Pourquoi Gbagbo, dans le temps, n'a pas demandé à un gars du Sud d'aller faire campagne là-bas? Parce que il a estimé que, voilà, que Malik, n'est-ce pas, a un ancrage là-bas. Donc, sur ce truc, moi, je crois qu'il n'y a pas de débat dessus. Ce qu'on pourrait dire, non seulement, c'est pour dire que, à tout le monde, partout où on se trouve, tout candidat est libre d'aller se présenter là où il le souhaiterait. C'est sur ça, moi, je souhaiterais m'arrêter. Merci. Ok. Motion, tu veux une motion ou j'ai pas qu'une motion? Moi, j'ai une motion aussi. Hein. Ouais, j'ai une motion. Moi, j'ai une motion, hein. C'est moi qui pose la motion là-bas. Tu as 2 minutes dedans, c'est après la Oui. Pour revenir sur le frère qui a parlé là, pour... Coucou, Marina Chouchou, bisous. Vas-y, Dax. Voilà, pour terminer sur le problème que M. Lord Pacha a soulevé, je voulais dire ceci. En 2011, après l'arrestation du président Laurent Gbagbo, sur un plateau de France 24, il y a Afoussata Bamba Lamine
qui était dans le temps, je crois, porte-parole de Guillaume Soro, ou bien de la rébellion, qui a présenté une image pour dire qu'on était en train de, de braiser des gens à Yopougon, sous le même vocable d'article 125. Elle a présenté ça. Que ouais, voilà, ils étaient en train de brûler quelqu'un et on a pris la photo, voilà ça. Tout le monde a été ému de voir quelque chose de ce genre. Mais la même photo-là, la procureure de la République, Ben Souda, a pris ça comme étant une des preuves qu'elle a brandies à la CPI là-bas. Mais les avocats de la défense ont pris cette photo et finalement ils ont démontré que ça ne s'est pas passé en Côte d'Ivoire. Donc quand on parle de preuves et qu'on dit que des gens ont été déjà quelque part là, nous tous qui sommes là, on peut le dire dans la bouche. Mais il faut apporter la preuve. Et puis dire que quelqu'un a déjà quelque part, forcément on attribue à telle personne, c'est trop facile. Voilà pourquoi il y a la justice. Voilà. De deux, je voulais dire à Damsi que l'État de Côte d'Ivoire accompagne le dossier ou pas, si la CPI veut rallumer le dossier Côte d'Ivoire 2, ils vont le rallumer. Et on n'a pas, la CPI n'a pas demandé l'avis de Vladimir Poutine pour lancer un mandat d'arrêt contre lui, ou de Oumab El-Béchir. Malgré qu'ils n'ont pas ratifié, ils ont lancé des mandats d'arrêt contre eux. Donc, que l'État de Côte d'Ivoire suive ou pas, si le procureur décide d'ouvrir la page Côte d'Ivoire 2, ils vont l'ouvrir et ils vont lancer des mandats d'arrêt. Merci. Ok. Le national, vas-y, prends ta motion, il va vous répondre. Merci Nina Choukou, merci. Bisous, bisous. Vous m'entendez bien? Oui, vas-y, tu as 2 minutes. Oh non, mais c'est juste une question. Je vais demander au frère. Si on t'entend, mais je pense que tu as mis des écouteurs. Vas-y, tu peux parler. Est-ce qu'on m'entend? Oui, là c'est mieux, vas-y. Ok, d'accord. Moi, je vais dire au frère, j'ai une question, c'est une question. Quand le président Ouattara a pris le pouvoir en 2010, ses premières phrases, il a dit qu'il va faire la justice, il va faire la lumière sur la justice. On est tous conscients ici, nous tous, on a tous vu. Quand la rébellion a commencé, il y a des personnes qui ont fait des déclarations, en fait, il y a plusieurs vidéos qui circulent qu'on a vues, où d'autres ont dit on est venu pour ado, on n'est pas là pour les blabla, la déclaration de comment ça s'appelle là, donnez-moi le nom de cette rebelle là, qui s'appelle Kone Zakaria et tout ça. C'est pas nous qui le disons, hein, c'est les vidéos sont là, qu'aujourd'hui ça existe. Mais après 15 ans, où nous en sommes? C'est ma question pour le frère qui vient de parler. Je sais pas si c'est Dame, ouais, je crois Dame, c'est comme ça, oui, Dame si, je crois. Après 15 ans, notre justice a joué son rôle ou pas? C'est ma question pour lui. Merci. Thank you. Voilà. Ok. C'est une très belle question. Vous voyez, moi, et c'est à quoi tu fais allusion. Tu fais allusion, n'est-ce pas, quelque part, au face-à-face que le président Ouattara a eu avec l'ex-président Laurent Gbagbo, où il avait dit comme ça que devant tout le monde, voilà, à la prise du pouvoir, qu'il allait commencer les élections. Mais ce que vous devez savoir, je parle à mon nom personnel, hein, ce que vous devez savoir, on est tous unanimes sur ça, hein, jusqu'à preuve du contraire. Le président Ouattara, il est président de la Côte d'Ivoire. Si on est d'accord sur ça, on peut ouvrir un débat. Parce que, sachez une chose, jusqu'à ce qu'il rende le tablier, il a toujours cette opportunité-là de poursuivre et de mener cette crise, et comme on appelle les enquêtes sur la crise. C'est le jour qu'il rendra le tablier, sans nous rendre compte que vous pouvez le prendre, n'est-ce pas, par défaut. Mais jusqu'à preuve du contraire, là, il est toujours dans ses droits. Jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir, on ne doit même pas lui en vouloir de ne même pas encore présenter, n'est-ce pas, les raisons de la crise. Parce qu'il est toujours au pouvoir. Une justice là, une enquête là, c'est coûteuse. Une enquête là, ça prend du temps.
N'oubliez pas que la crise qu'on a connue là, elle est multiforme. Elle n'est pas endogène, elle a une raison endogène et exogène, vous le savez tous. Donc on ne peut pas du coup du bâton un coup du bâton de, comment on appelle ça, régler tout le problème. Il faut voir tout le contour de la chose pour pouvoir mieux expliquer aux Ivoiriens ce qui en est réellement la crise en Côte d'Ivoire. Sinon, pour vous donner une ébauche quand même de trucs, la CDVA a dit les raisons, le président Ouattara avec la CDVA sont partis de la crise depuis 1990, chose que Laurent Gbagbo dans sa plaidoirie ne fait même pas cas. Parce que lui-même, il sait en 90, il était le coupable de ce qui est arrivé en 90. Mais le président Ouattara allait plus loin, au-delà même de la crise qu'on a connue. Il a dit qu'en 90, pour comprendre les raisons de la crise que la Côte d'Ivoire a connue, vous pouvez aller consulter encore, c'est sur Google, hein. Voilà, c'est accessible à tout le monde, les raisons des crises en Côte d'Ivoire. Ils ont donné un peu les raisons. Maintenant, donnez-lui le temps. Le juge sera prêt à quitter le tablier. S'il quitte, sans vous donner les raisons, n'est-ce pas, de la crise, maintenant vous allez lui dire, monsieur le président, vous n'avez pas respecté vos paroles. Ce que vous nous avez dit, vous n'avez pas respecté. Jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas encore en faute. Et c'est ce que je voulais te dire, merci, le frère. Du coup, comment ça s'appelle là? Donnez-moi le nom, s'il vous plaît. Aurémi. On appelle ça 1 minute, hein, parce qu'il ne faut pas que ce soit méchant. D'accord. On a jugé Aurémi. Aurémi a cité des noms qui sont aujourd'hui dans... Parce qu'une quand ça commence, hein, quand on arrête une personne, ça veut dire que dans les mois qui suivent, on doit interroger ceux qui sont là. Les noms qui ont été cités. On est aujourd'hui, après 15 ans du pouvoir du président Ouattara. Quand il a pris le pouvoir, il a bien dit qu'il va faire la lumière sur la rébellion. On a arrêté Aurémi. Aurémi a bien cité des noms qui sont actuellement en Côte d'Ivoire. On ne peut pas lui l'arrêter pendant qu'il a cité des noms et puis ces personnes sont encore libres. Donc, des cas ici, tu me parles, de quoi tu me parles? Tu me dis oui, quand il est encore au pouvoir, on a le temps. Donc, après, même s'il fait 100 ans au pouvoir, il faut attendre 100 ans pour qu'on puisse juger les gens. Non, mais arrêtez. RD, arrêtez, vous aimez trop la manipulation. Parce que tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde entier sait ce qui se passe en Côte d'Ivoire, mais vous voulez mélanger, camoufler les choses, que, voilà. Disons la vérité, vous savez. Mais, monsieur, vous savez que l'Holocauste qui s'est passé là, pendant que nous, on n'était même pas encore nés là. Pendant que nous, on n'était pas là. Non, juste un mot, s'il te plaît, juste un mot. L'Holocauste. Ok, vas-y, je vais faire. Okay. Quand on met le temps, il faut laisser le temps de la personne s'écouler avant de... ok, je pensais que je pouvais interagir avec lui dans son temps, quoi. Toutes mes excuses. La personne, ça va rester en vous. Il y a des gens qui veulent parler. Oh, toutes mes excuses. Donc, je me ferme. Il a fini. Donc, prends une minute. Ok. Donc, je voulais dire aux frères que, pour te montrer que la justice, là, c'est un truc qui prend du temps. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le truc des Juifs, là, le Holocauste, je ne sais quoi, là. Il n'y a pas longtemps, hein. Il se passe à 5 ans de cela. Il y a l'une des personnes qui avait été arrêtée. Regardez un peu, il y a fait combien de siècles ce qui s'est passé là. Mais jusqu'à preuve du contraire, on poursuit encore des arrestations. Pour vous dire que c'est un truc qui est dynamique, on ne peut pas s'arrêter. C'est pas parce que Aurémi a été arrêté que le président Ouattara, s'il est en train de mener une enquête, qu'on doit arrêter tout pour dire non, voilà. Non, ça ne marche pas comme ça, le frère. Soyez patient, donnez le temps au président Ouattara. Je sais que vous souffrez, vous voulez voir ce pouvoir-là tomber. Voilà, mais soyez calme. Donnez le temps au président Ouattara, le juge va rendre le tablier et que ne vous rend pas compte, vous-même là, en tant que citoyen ivoirien, je vous demande de faire un collectif, de le prendre en justice. Merci. En fait, de choses de Laurent Gbagbo, il a dit non, pourquoi est-ce que Laurent Gbagbo, va faire dans sa plaidoirie, oui, il dit pourquoi est-ce que Laurent Gbagbo, dans sa plaidoirie, ne va pas jusqu'en 1990, parce que c'est lui qui est à la base de ce qui s'est passé en 1990. Donc, je veux que Damsi nous dise ce que Laurent Gbagbo a fait en 90. Est-ce que Laurent Gbagbo a fait une rébellion en 90? Est-ce qu'il a déjà des gens pour qu'ils puissent faire un truc qui va jusqu'en 90? Maintenant, rendre justice là, il faut savoir que c'est une volonté. Donc, la personne doit avoir la volonté de vouloir rendre justice. Et la justice peut durer, comme tu dis, mais la justice là a toujours un début en fait. Je prends toujours l'exemple de la CDV qui a été faite par notre feu Konan Banny et son équipe. Mais le document est là. Moi, j'ai pris le temps de lire les recommandations. Les recommandations de la CDV là tiennent sur près d'une vingtaine de pages.
Mais quand tu regardes là, il y a quoi qui a été véritablement mis en œuvre dans ce que les gens ont mis dans leur rapport là, pour qu'on sache qu'il y a un début de justice que ce pouvoir-là est en train d'essayer de mettre en place. Il y a quoi? Bon, Dempsey, tu veux répondre en 1 minute ou non? Ou je passe la Oui, parole? oui, en 1 minute, en 1 minute. Concernant 1990, Bon, il y a voilà, plus de mots. Bon, on va passer la voilà, parole. vous êtes sans ignorer, hein, il y a les vidéos qui passent, hein, où on voit ici le ministre de l'Intérieur, je ne sais pas si j'ai bonne mémoire là, accusé n'est-ce pas, de l'ex-président Laurent Gbagbo des troubles qui sont survenus lors des élections. C'est de cette crise-là, c'est de cette crise-là que je parle. Maintenant, s'il y a eu des morts, voilà, que lui-même, il essaie de mentionner dedans à l'effet qu'on fasse des enquêtes pour déterminer. Oh, c'est vrai, s'il y a eu des Djali, voilà, qui mentionnent ça dedans à l'effet, n'est-ce pas, qu'on puisse savoir s'il y a eu quand même des Djali en ce moment. Maintenant, ce qui concerne, mais je le dis encore, mais concernant encore ce crédit-là au président Ouattara, attendez qu'il quitte. C'est lui qui a pris l'initiative de faire la CDBR, non? Mais pourquoi vous ne lui concédez pas encore ce crédit-là pour dire non, jusqu'à preuve du contraire, il est encore président? On le prend en défaut, certes, mais laissons qu'il finisse. Peut-être qu'à la fin de son mandat, il va nous présenter un peu, voilà, et puis la justice sera ouverte. Voilà, c'est tout. Jusqu'à preuve du contraire, on ne peut même pas lui en vouloir pour ça. C'est que moi, je peux dire comme réponse, quoi. Voilà, merci. Même si c'est à la fin de son mandat qu'il va commencer à implémenter les J'ai recommandations. dit, jusqu'à ce qu'il finisse son mandat, il est toujours dans l'optique. Moi, je peux dire, hein, il est toujours dans la recherche, n'est-ce pas, de la crise. Voilà, merci beaucoup. Ok, merci. Dodo, merci beaucoup. S'il vous plaît, ceux qui nous regardent, prenez un de vos doigts et tapez sur la côte de la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Pardonnez. Prenez le cœur orange ou prenez l'objectif où c'est marqué 0 sur 100 ou partagez ou mettez good like, mettez le cœur rouge dans les commentaires. Le panel, on ne tape pas sur la carte de la Côte d'Ivoire, mais tout le reste, vous pouvez faire. Voilà, mais ceux qui nous regardent, vous pouvez taper sur la carte de la Côte d'Ivoire et tout le reste. Tapez sur la carte là, c'est gratuit. Partagez, republier, c'est gratuit. Good live, cœur rouge dans les commentaires, c'est gratuit. Merci beaucoup. Priva, vas-y, c'est à toi. C'est privat ou priva? Priva. Priva. Oui, je suis là. Non, il est là avant toi, Nathaniel. Ah, d'accord, ok. Oui, bonsoir tout le monde. Allez-y, vous pouvez parler. Ok, merci. Je vous mets Bon, en fait, moi, j'ai écouté les uns et les autres sur cette histoire de ces pays-là. Et je pense que pour ce qui est de Damsi et de Lord quoi, Papis ou bien quoi, Lord P, je pense qu'il faut se mettre à l'idée que la Côte d'Ivoire est une république. Et dans une république, ce n'est pas... Quand un individu représente l'État, c'est-à-dire quand un individu est président de la République, les faits qui se passent sous sa mandature ne sont pas liés à sa personne. Est-ce que vous comprenez? Et donc aujourd'hui, même si Laurent Gbagbo n'est plus président de la République de Côte d'Ivoire, son successeur est en droit de faire la lumière sur tout ce qui s'est passé sous la mandature du président Laurent Gbagbo. Donc en effet, il doit faire la lumière sur tout ce qui s'est passé sous la mandature de son prédécesseur. Ce n'est pas une question de comme lui il n'est plus là, donc moi je m'en fous, je continue à faire ce que moi je dois faire comme je suis là. Non. Puisque l'État est une continuité. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, c'est pas même, je trouve même que ce n'est même pas le président Laurent Gbagbo qui doit demander une quelconque réouverture de dossier ou bien une quelconque enquête sur ce qui s'est passé sous sa mandature. C'est l'actuel président qui doit le faire. Et si sous sa mandature, s'il ne le fait pas, mais les Ivoiriens sont en droit de se poser la question. Puisque c'est sous sa mandature que son prédécesseur a été jugé, puis acquitté. Et c'est sous sa mandature que son prédécesseur a été conduit devant les tribunaux de la CPI. Et c'est même à sa demande. Et maintenant que tu envoies un individu pour des faits qui sont déroulés et que l'individu a été acquitté, mais les citoyens sont en droit de se demander, mais et la suite? Si ce n'est pas lui, c'est qui? So, vous voyez. Donc aujourd'hui là, faut pas on va chercher à faire croire que non, cette initiative vise un camp au détriment d'un autre camp. Non, c'est un camp qui a été jugé puis acquitté. Et les victimes aujourd'hui dans toute la Côte d'Ivoire
aujourd'hui, les victimes sont en droit de se poser la question de savoir, mais si ce n'est pas lui, parce que nous tous, on croyait que c'était lui. Et maintenant qu'on nous dit que ce n'est pas lui, et j'ai entendu Lord vouloir mettre en question la traduction ou bien l'interprétation ou encore l'écoute de la CPI. Et j'ai dit encore merci à Motion qui a réussi à faire comprendre que à la CPI, il y a tout ce qu'il faut. Et le procès a été visualisé. Il était public. Ce n'était pas un procès à huis clos. Non. Certes, il y avait des séquences de huis clos, mais tout le long du procès, tout était passé à la télévision, comme les matchs de football. Et je voyais même, moi, quand j'ai parcouru la Côte d'Ivoire, je voyais même des coins de café à tous les points de champ. Quand on parle de l'heure du procès, où les coins sont remplis, tu vois, c'est un match de football, les gens sont assistés. Pourtant, c'est le procès que tout le monde regardait. Tout a été démontré. Tout a été démontré, quand même. Parce que vous-même, vous avez vu sur les écrans. Vous pensez que c'est des témoignages comme ça qu'on prend pour condamner un individu pour des faits aussi graves? Mais jamais. Quel juge sérieux pourrait condamner un individu pour ce genre de témoignage-là? Donc, écoutez, la CPI, ce n'est pas des choses qui se passent sous des ressentis. Si toi, tu estimais que tu avais des preuves qu'il fallait, mais tu aurais dû aller t'inscrire sur la liste des témoins pour aller témoigner. Donc, ceux qui sont allés témoigner, c'est des personnes que peut-être l'État a estimé que c'est des personnes qui pourraient prouver la culpabilité de Laurent Gbagbo qui lui est reproché. Souvenez un peu. Donc aujourd'hui, là, n'allez pas dire que non, on dit qu'il a été acquitté, mais son acquittement là, ça ne veut pas dire que voici. Non. C'est un thème juridique. L'acquittement était un thème juridique. Il a été acquitté, c'est tout. Maintenant, aujourd'hui, on veut savoir c'est qui. C'est ça. Donc ici, vraiment, il faut clore ce débat-là et laisser la justice faire son travail. Maintenant, pour ce qui est du sujet qui nous ramène au fait que oui, pourquoi est-ce que le parti au pouvoir envoie des personnes qui nous sommes... Écoutez, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes tous Ivoiriens. Un guerrier a le droit d'aller poser candidature en pays xénophobe, hein, s'il estime qu'il peut malmener celui qui sera en face de lui. S'il estime qu'il peut poser au fils de la région de là-bas, mais il peut aller poser candidature. C'est pas un souci. Moi ici, ce qui m'appelle ici, c'est ce qui présage au fait. On risque aujourd'hui d'avoir un hémicycle monocolore. Est-ce que vous comprenez? Et où des décisions, où des lois seront votées sans qu'il y ait une contradiction. Est-ce que vous comprenez un peu? Et c'est dangereux pour une république. C'est dangereux pour une république. Donc ici, moi, voilà un peu ce qui m'interpelle, voilà un peu mon inquiétude. Voilà, merci bien à tous. Ah, j'étais là. Bon, oui, apparemment, je n'est pas là. Donc, le national. Oui, c'est ça, moi, j'attendais. Déjà, bonjour tout le panel. J'espère que tout va Vas-y. bien. Oui. Ben, moi, je vais dire clairement que, vous savez, en Côte d'Ivoire, le parti le plus tribaliste, c'est le RDR. C'est pas moi qui le dis. Il y a des gens parmi eux là-bas qui ont fait des vidéos pour le dire. Zato l'a dit. Il est au RDR. Et ils sont plusieurs là-bas. C'est pas moi qui le dis. Tout ce que le RDF fait aujourd'hui, c'est des plans qu'ils ont planifiés depuis des années. Ils sont fait exécuter. Ah oui, c'est clair, c'est sous nos yeux, on le voit. Parce que dites-moi, au RDA, il n'y a pas des gourous, des Yakuba, des Nyabois et tout ça qui ont du potentiel. Pourquoi est-ce que le RDA ne les positionne pas dans le Nord comme des candidats? C'est pas moi qui le dis, c'est sous nos yeux, on le voit. RDA, c'est ce qu'il fait. C'est des choses qu'ils ont prévu depuis des années. Vous comprenez? Donc, rien ne va changer chez eux. Ils sont comme ça et ça va rester comme ça. Ça, c'est le RDA. Ça, c'est la marque de côté du RDA. Privat, pardon, refais ta demande, s'il te plaît. Merci. Vous comprenez? Rien ne va changer chez nos frères du RDA. C'est la politique du RDA. Prenons ça comme ça et puis avançons. Je ne sais pas poser des questions. Parce que depuis 2010 jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé au RDA? C'est pareil. Et puis, c'est un parti politique qui est fort dans la manipulation. Voilà un monsieur qu'on a écrit depuis des décennies.
Voilà, monsieur qu'on a accusé depuis plusieurs Ok, années. Doc, ça marche. Merci beaucoup. Il Faut y a même taper pas, encore une partie. il y a Oui. moins de 3 semaines où Charles Blé Goudé est sorti ici, il a fait sortir des choses. On dit OK. Le RDA a commencé à dire devant tout le monde que c'est Gbagbo maintenant qui est le père de la rébellion. Le monsieur dit OK, j'ai compris. La CPI relançait le dossier. Les gens se plaignent. Oui, c'est du passé, il faut qu'on oublie. Mais attendez, nous on était des enfants, on était là un matin comme cela, voilà des gens qui ont pris les armes, qui sont venus attaquer nos parents qui étaient les Corans. Nous, les gens de l'Ouest, on ne sait pas ce qu'on a fait aux gens, ils sont venus dire à nos parents. Et puis, du jour au lendemain, des gens vont nous dire ici, laissez ça, c'est du passé. Hein? Non, arrêtez quand même. Vous voulez qu'on soit une nation, un vrai pays, mais il faut que la justice fasse son travail. Quand je disais tout à l'heure aux frères que les vidéos sont là, tu sais, la justice là, c'est pas. La justice peut mettre du temps sur des dossiers où il n'y a pas de traçabilité. Tu comprends? La justice, elle est lente quand il n'y a pas de preuves palpables. Mais nous voyons, même moi, même si moi qui connais pas, je connais rien de la justice, hein, mais avec ces vidéos de déclaration, quand on voit sur les réseaux sociaux, sur YouTube partout, mais le président Ouattara devrait déjà arrêter Kone Zakaria là. On m'accuse, on dit, je suis voleur. Je dis non, je ne suis pas voleur. Mais je peux plaindre contre toi pour te prouver que je ne suis pas voleur. Alors, Donc, toutes ces personnes qui ont dit qu'on a pris les armes pour Ado, on a fait ci pour Ado, on a fait ça pour Ado. Lui-même, dans ses vidéos où il parlait, il a dit, mes forces armées sont quittées dans le nord. Il y a toutes ces choses qui prouvent que les choses sont les preuves sont là. Donc, pourquoi le président Ouattara ne met pas la justice derrière ces personnes? Après 15 ans, mon frère me dit ici, oui, tant que le président Ouattara est là, on peut attendre à ce que oui, peut-être il quitte le pouvoir, ou soit peut-être pendant qu'il est parti, là, on se met la justice. Non, frère, c'est pas nous qui avons dit à Ouattara de dire à la télévision devant tout le monde que lui, il est venu pour faire la lumière sur la rébellion. C'est pas nous qui lui avons demandé ça. Lui-même est sorti un matin, plus il l'a dit. Donc, que la justice fasse son travail. Vous savez, la force du RDA dans le passé, c'est qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Oui, c'était la chance du RDA dans le passé. Mais aujourd'hui, là, vous avez moins de chance parce que tout ce que vous dites vous rattrape. Tout ce que le RDA sort, ça les rattrape. Donc, vous ne pouvez plus mentir aux gens. Vous avez tellement manipulé les gens. Aujourd'hui, la vérité vous rattrape. Nos frères du Nord, nos frères du Burkina, du Mali, du Niger, en fait, les pays de la sous-région que vous avez manipulé qui ont attaqué la Côte d'Ivoire avec vous. Aujourd'hui, beaucoup ont compris. Parce que la force des réseaux sociaux, la réalité est là. Arrêtez de manipuler, parce que vous avez beau manipuler, la vérité vous rattrape. On dit, il y a un camp qui a été jugé. Nous, on veut voir l'autre côté. Si c'est faux ou c'est vrai, on veut voir de l'autre côté. Alors, si on va essayer quelque chose, maintenant, on va voir s'il y a des preuves ou pas. Parce que prendre 8 ans de la vie de quelqu'un, c'est pas rien, c'est pas 2 mois, c'est pas 3 mois. Vous comprenez? Prendre 8 ans de la vie de quelqu'un et dire qu'il est innocent, c'est pas rien. Donc, essayons aussi de l'autre côté, on va voir ce que ça va donner. Si on dit là-bas aussi qu'il n'y a pas de preuves contre eux, ok, on revient en Côte d'Ivoire et puis on discute entre nous, on voit ce qui va se passer pour la Côte d'Ivoire. Mais vous refusez catégoriquement, tu veux que forcément on dise ici que oui, le président Ouattara, il est le président de la Côte d'Ivoire. Oui, il a été le président de la Côte d'Ivoire, il est toujours au pouvoir, même si c'est de force de gré, il est là. C'est lui pour l'instant qui est là. Voilà, c'est lui qui est là pour l'instant. Donc, il faut qu'il accompagne cette justice-là, hein, pour qu'on fasse la lumière. Parce que les Ivoiriens ont soif de justice. La Côte d'Ivoire entière a soif de justice. C'est pas moi qui le dis, tout le monde le dit. Vous partez partout, les gens vont vous le dire. Les Ivoiriens ont soif de justice. Même s'il a sa main dedans, il faut qu'il ouvre les portes de la justice en Côte d'Ivoire pour qu'on sache qui a fait quoi, qui a fait qui. C'est le vrai point. Arrêtons de manipuler les gens sortis des trucs à 2 balles qui n'ont pas le temps. C'est pas bon, c'est Gbagbo. C'est mauvais, c'est Gbagbo. C'est pas bien, c'est Gbagbo. Une fille enceinte en Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo. Quelqu'un a mal mangé, c'est Gbagbo. Le monsieur là, il laisse-le de côté. Gérons la Côte d'Ivoire, parlons de la justice. Lui, il a fait sa part. Parlons de la justice. Il n'est plus au pouvoir, le monsieur là. Il n'est plus au pouvoir.
On parle de la justice maintenant. Nous sommes des enfants de quoi bien. On a vu nos parents mourir. Excusez-moi, déjà. Nous, on veut la justice. On a soif de justice. Maintenant, si le camp part qu'il y a rien, on regarde encore on va discuter, on va voir ce qui va se passer. C'est le vrai point. Voilà, merci, c'est ce que j'avais à dire. Ok, là, j'ai fait ta motion. C'est une question vite fait. J'aimerais savoir en fait, pourquoi est-ce que on demande la justice à un président actuel qu'on ne reconnaît même pas. D'ailleurs, on ne reconnaît ni son mandat, ni sa légitimité, etc. Tout ça, parce que qui sollicite justement la CPI? C'est bien la République de Côte d'Ivoire, non? Mais pourquoi est-ce qu'on lui demande, alors qu'on ne reconnaît ni son investiture, ni son élection, ni le mandat qu'il va entamer, ni le mandat précédent? En fait, c'est cette incohérence-là. Et je reviens encore sur ce que j'avais dit juste avant pour ceux qui parlent d'élections législatives et autres, là. Le PPACI ne participe pas à ces élections législatives. Donc, moi, je comprends pas pourquoi est-ce que il se mue comment ça, en donneur de leçons, une leçon à laquelle il participe pas. J'ai déjà dit ça, je répète en fait. Donc, on n'a pas besoin de vos conseils. Mais pour revenir sur cette histoire de justice là, comment un gouvernement que vous ne reconnaissez même pas, vous souhaitez solliciter ce gouvernement pour qu'il puisse faire, comment ça, la lumière sur une rébellion que vous-même vous avez eu d'abord à laisser entrer au pays, parce qu'elle n'est pas rentrée n'importe comment. On sait ce qui s'est passé durant cette période-là. Et que vous-même, vous avez laissé pénétrer, vous-même, vous n'avez pas combattu, et vous, ensuite, vous avez collaboré avec cette rébellion. Et on a vu récemment, via la sortie de Blé Goudé, qu'à la fin, c'est vous-même qui avez laissé justement les guitares justement aux soldats en fait au FAFN là, qui étaient justement stationnés en fait dans l'autre partie du territoire. Donc comment vous expliquez ça en fait? Voilà, donc c'est ce que je voulais savoir. Je peux te répondre? Tu as 2 minutes. Ok, moi je pense que le président Ouattara il n'est pas président en 2025 ans. Il a été président depuis 2010. D'accord? Donc s'il devait faire la justice, c'est bon, s'il devait faire la justice, c'est depuis longtemps. Du moment où il a jugé Ouremi et que Ouremi a cité des noms, à partir de là, cette justice devait agir. On est bien d'accord? Mais il n'a pas agi jusqu'à ce qu'il fasse les 15 ans. Nous, bon, certains ont dit qu'on ne reconnaît pas son pouvoir à partir des élections qui sont passées. Mais les années précédentes, qu'est-ce qu'il a fait pour cette justice? C'est ça le vrai point. Tu ne vas pas me dire que Ouattara est président en 2025. Il a été président depuis 2010. De 2010 jusqu'à maintenant. Où est passée notre justice? Elle était muette. Tu peux me répondre sur cette question? L'autre justice était muette de 2010 jusqu'à 2015. Elle était muette. Elle avait peut-être pas le temps, parce que la justice prend son temps. Donc la justice n'a pas le temps, mais elle a jugé Ouremi. Tu dis que l'État est une continuité. Donc peut-être que quand vous allez revenir au pouvoir, vu que c'est ce que vous prévoyez. Mais elle n'a pas le temps, mais elle a jugé Ouremi. La justice n'a pas le temps, mais elle a jugé Ouremi. Ouremi a cité des noms. On est bien d'accord. Elle n'a pas eu le temps, mais elle a eu à juger Ouremi, qui a cité des noms. Les têtes sont là, on les voit. Voilà, cette question, s'il te plaît. Donc, tu veux me parler quoi? Donc, voilà, c'était ce que j'avais à dire, ma soeur. Tu peux me laisser ta motion. En fait, ta motion, c'est seulement 2 minutes. C'est pas prise de parole. Hein, non, c'est pas moi, j'en ai fini là. De toute façon, je vais prendre. Non, je parle de. Ok, merci, parce que tout à l'heure. Ok, merci, parce que tout à l'heure, j'avais écrit la motion par rapport à ce qu'il avait dit. Ben, je pense que Lord avait répondu. Voilà, moi, ce que j'allais répondre, vous savez, tout à l'heure, il y a le frère qui était monté tout à l'heure, qui avait parlé du procès de Nürnberg et tout. Bon, moi, j'ai voulu préciser quelque chose. Vous savez, il y a une loi de la guerre qui dit que, les Allemands disent Gewinner schreibt. Ce qui veut dire que, la loi de la guerre est tenue comme ça. Celui qui gagne la guerre, c'est celui qui dicte la loi. Voilà. Cette guerre qu'il y a eu entre le groupe de Gbagbo et le groupe d'Alassane Ouattara, il y a eu une guerre. Même si la France a aidé l'autre aussi, c'est les États-Unis qui pouvaient aider l'autre, ou bien la Russie, c'est égal. Mais qui importe que, après que les choses aient dégénéré, qu'il n'y avait plus
d'options de communication, de diplomatie, que les choses ont dégénéré. Ce qui était triste, on est arrivé à une guerre. Maintenant, le gagnant là, celui qui a gagné là, c'est lui qui dicte la loi. Maintenant, si le FPI, le PPACI se plaît aujourd'hui, si c'est eux qui avaient gagné là, aujourd'hui là, on ne sait pas ce qui allait se passer en Côte d'Ivoire. Peut-être même qu'on allait être exterminé, qui sait qui est qui. Donc, moi, je suis en train de rire, je suis en train de regarder. Les gens depuis quand on a vu si c'était le gagnant d'une loi, ce juge lui-même. Les frères, arrêtez vos commodies. Moi, je pense que il faut aller de l'avant. La seule issue que vous pouvez faire, c'est ça. Et c'est ou bien vous revenez pour refaire une guerre, ou bien vous passez par les élections. Donc, arrêtez de dire que ceux qui ont gagné, ils vont se juger eux-mêmes. Vous allez entendre jusqu'à la fin du monde. Ça ne va jamais exister. Et c'est ce qu'on a toujours dit. Le gagnant de la guerre, c'est celui-là même qui dicte la loi. Le perdant, il est obligé de prendre avec. Voilà, moi, c'est ma réponse. Maintenant, après, si vous me donnez ma parole, j'ai quelque chose que j'allais expliquer par rapport à cette histoire de la CPI et tout. Je suis monté spécialement pour ça. Merci. Quand vous avez votre temps de parole, National répond pourquoi on donne la parole. Zigbe, s'il te plaît, après la prise de parole de la dame Imanis, tu auras ta motion parce que ça fait un moment. Oui, mais Ange. Ange, je vais donner la parole à la ok, oh, d'accord. Au moins, le frère, il a dit tout est clair. Là, on est tous d'accord que c'est celui qui a gagné la guerre qui refuse de juger. Voilà, ça c'est clair sur tous les yeux de tout le monde. Là, il n'y a pas de débat à faire. On est bien d'accord, il n'y a pas de débat à faire. Mais nous, on ne peut pas voir ça et puis on va se fermer la bouche. Parce qu'on sait que ceux-là, ils ont commis des crimes. Voilà, maintenant, si c'est du côté où celui qui a gagné la guerre refuse de juger, ça, il n'y a pas de problème. On va dire ça. C'est celle de la guerre, hein. T'as dit quoi? J'ai pas compris ce que tu as dit. C'est quoi? Moi, je vais te donner un exemple. Je suis ici en Allemagne, ça fait 25 ans. Ce que les Alliés ont fait aux Allemands, c'est Dieu seul qui sait. Même le quartier où j'habite ici, les Anglais, ils ont rasé cette ville-là. Mais les Allemands jusqu'à présent n'ont rien à dire. Parce qu'ils ont perdu cette guerre-là. Il y a eu beaucoup d'atrocités ici en Allemagne, mais les Allemands n'ont rien à dire. C'est comme ça. Que c'est non? C'était pas entre les mêmes peuples, d'un pays, c'était entre deux pays. Donc quand tu prends des exemples... Les gars, laissez-moi chuter. Puis c'est entre deux groupes. Une guerre, c'est entre deux groupes. L'Allemagne et puis l'Angleterre, c'est entre deux groupes. Bon, laissez-moi chuter mon temps, s'il vous plaît. Bon, mon temps est déjà fini. Hein. Il faut aller le national. Oui, donc je vais dire que quand tu dis ça là, au moins c'est clair que là on parle d'injustice parce que là c'est dans une nation, c'est pas deux pays, c'est pas deux peuples. C'est un seul peuple en fait. Tu comprends? C'est une nation en fait, c'est un pays, c'est nous entre nous. Tu as vu le Rwanda par exemple? Il faut le laisser terminer, on va passer. Bon, je pense que le monsieur ne veut pas me laisser parler et mon temps est déjà fini. Bon, je vais reprendre. Bon, de toute façon, je dois prendre la route. Donc, bon, voilà. Donc, c'est pour dire que dans ce cas, nous, on parle d'injustice. Hein? Si le monsieur veut me faire croire ce qu'il est en train de dire là, mais ça, c'est de l'injustice. Voilà. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui n'a pas besoin d'injustice parce qu'on a besoin de développer notre pays, on a besoin de communiquer entre nous, on a besoin de marcher entre nous, on a besoin de se comprendre entre nous. S'il n'y a pas de justice, il y a des plaies qui seront jamais cicatrisées et plus tard, il va y avoir des problèmes que la Côte d'Ivoire ne pourra pas supporter. C'est ça le vrai point en fait. Et je vous le dis clairement, il y a plusieurs personnes qui sont assises chez elles, elles attendent ce moment-là. Et si ça ne se fait pas, que nos ancêtres nous sauvent. Voilà, parce que c'est une bombe en retardement. Que vous voilez la face ou pas, retenez ça. Merci. Je vais prendre le volant, je prends la route. Merci bien. Merci beaucoup. Humaniste, allez-y. Zigbe, pardon, après. On va laisser la dame là parler. Humaniste, allez-y, madame. On va distribuer les cartes entre le président Alassane Ouattara et le président Gbagbo Laurent. La première personne, c'est le président Alassane Ouattara. Quand il a pris le pouvoir, dans les conditions que nous connaissons, dans les atrocités que nous avons entendues, vues, et quand il a dit qu'il ferait la lumière là-dessus,
Pour moi, c'est quelqu'un qui allait rassembler le peuple pour dire ce que nous avons connu comme situation. Nous devons nous mettre ensemble. Il y a un écho là. Et que chacun dirait sa partie, donnerait sa version, et ensuite, nous allons trouver une solution ensemble. Ce qui signifie que le président Alassane Ouattara devait faire le tour de la Côte d'Ivoire et non s'asseoir dans sa tour de Babel à Abidjan et diriger le pays. Il ne l'a pas fait. Il y a eu une enquête qui a été menée par Kona, comment il s'appelle? Ouais, Kona Bani. On leur a chargé de mener des enquêtes. Ils ont mené des enquêtes. Les résultats de ces enquêtes devaient être exposés et essayer d'emprunter les pistes qui ont été proposées. Et rien n'a été fait. C'est vrai, il a joué comme le vainqueur de la guerre. Comme le monsieur l'a dit tout à l'heure, il a géré le pays comme le vainqueur de la guerre. Ok. Maintenant, pour monsieur Gbagbo, il a été transféré à la CPI. Bien avant ça, de 2002 jusqu'à 2010, tout ce qui avait été fait, une partie, mais même les 2/3 ont été amnistiés. Il est parti à la CPI. Les choses ont été jugées. Il a été acquitté. Il revient. Dans son attitude de retour, on avait deux solutions. Soit il adoptait le comportement de quelqu'un qui veut aller jusqu'au bout pour connaître, pour que le deuxième camp aille se présenter à la CPI, donner sa version des faits. S'ils sont acquittés, ils sont acquittés. S'ils sont condamnés, ils sont condamnés. Et là, il y a une attitude à adopter. Mais le président Laurent Gbagbo ne peut pas revenir en Côte d'Ivoire, sachant qu'il a été acquitté, mais le deuxième camp doit se présenter. Allez voir celui-là même contre lequel il doit réclamer une réouverture des dossiers, ricaner avec lui, plaisanter avec lui. Nous, Ivoiriens qui sommes là, nous avons dit, vu l'image que nous voyons, la paix va se faire. Et donc, nous, on a commencé à danser la musique de la paix. Mais malheureusement, il sort de là-bas. Même après, ils ont eu à faire une conférence où on l'a traité de cadet. Pour moi, cadet, c'était une manière de se passer la pommade et trouver une solution pour gérer le conflit. Bon, il quitte là, il va faire ses meetings et il commence à lancer des pics. Là encore, nous sommes obligés de changer de pas de danse. Donc, il va falloir adopter les pas de danse des guerriers. Mais il faudra qu'on évite d'entraîner la population dans une situation inconfortable. Et c'est ce qui s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, on avait l'occasion d'aller au pouvoir, de prendre le pouvoir et de régler les problèmes tels que on envisageait les régler, tels que eux, ils envisageaient, eux qui étaient des leaders, les régler. Mais on refuse d'aller aux élections parce qu'il n'y a pas son nom sur la liste, alors qu'il y a les opposants qui étaient sur la liste. On boycotte, on bafoue ceux qui sont sur la liste. Et contre toute attente, on dit aux gens de ne pas aller aux législatives. D'accord? Donc, si on ne va pas aux législatives, il ne faut pas se plaindre qu'il y ait au niveau de l'Assemblée une partie, il n'y a qu'une partie des Ivoiriens qui soit rassemblés, donc il n'y aura pas de discussion, tout passera comme une lettre à la poste. Maintenant, pendant qu'on est en train de faire l'investiture de ce monsieur, il écrit son courrier aux Ivoiriens. Est-ce que c'était le moment? Moi, c'est la question que je pose toujours. Hein. Est-ce que c'était nécessaire? Mais s'il veut faire l'ouverture de son courrier, s'il veut faire sa demande, mais qu'il envoie la demande à la CPI. Et nous, on attend que les autres soient convoqués. Mais pendant ce temps, ce semblant de calme, d'accalmie qui était entre les différents militants, la population, il ne faut pas
envenimer les choses. Moi, c'est la seule chose que je lui reproche. Je dis, la lumière doit être faite, d'accord. Mais cette lumière-là, il fallait adopter le comportement de quelqu'un qui veut une lumière. Mais il ne faudrait pas que tu montres aux Ivoiriens que les choses vont s'arranger et derrière lancer les pics. Si vous voyez tous mes postes que je fais, c'est comme c'est sur ça que je base mes postes. Mais quand on sait que derrière son retour, il y a l'autre camp qu'il faut convoquer, adopte le comportement qu'il faut. Il ne faut pas faire sourire les Ivoiriens et ensuite remettre encore les choses sur la marmite. Le feu sur la marmite. C'est la seule chose que je lui reproche aujourd'hui. Donc, comme il a dit, Lord, le RHDP, moi je dis, la lumière, toute la lumière ne sera pas faite en 1 an, en 2 ans, 3 ans. Ce que vous voyez là, si on va avoir les résultats, c'est dans 30 ans, dans 20 ans. Mais s'il faut rattraper les coupables, ils seront rattrapés même dans 50 ans, dans 100 ans. Pour l'heure, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que les Ivoiriens doivent faire? C'est la question qu'on doit se poser tous pour que ce pays-là, on puisse travailler, avancer ensemble. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui par rapport à cette histoire de lettres, de courrier, d'ouvrir le débat pénal par rapport à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Si vous avez des motions, je suis là pour vous répondre. Ok, Zigbe, tu es là? Bon, j'avais une motion pour la dame, hein. Motion, je ne sais Oui, pas si c'est oui. possible. Oui, vas-y, vas-y. Bon, je l'ai écouté tout à l'heure là. Bon, je ne sais pas si elle avait lu le procès lors de la confirmation des charges. Les juges avaient recommandé que véritablement que la CPI puisse mener une enquête concernant l'autre camp, c'est-à-dire le camp pour Ouattara. Donc, c'est la CPI même qui l'a recommandé. Si je ne me trompe encore, la CPI avait, lors de ses différentes interventions, la procureure avait dit que non, que pour l'instant là, nous allons juger le dossier Côte d'Ivoire 1. Mais après, nous allons juger le dossier Côte d'Ivoire 2. Bon, le dossier Côte d'Ivoire 1 est fini, ça fait véritablement un bon moment. Donc, la lettre que le monsieur écrit, c'est pour rappeler à la CPI. Je pense que si, véritablement, on a fini le dossier Côte d'Ivoire 1, il va falloir que, du moment où même la CPI avait dit, lors de ses différentes interventions, je le précise encore, que pratiquement l'enquête était pratiquement bouclée et qu'il y avait des mandats qui étaient sous-scellés. C'est pour demander véritablement que ces mandats-là puissent être émis et que nous puissions déjà, pour que les victimes se disent déjà qu'à leur niveau là, il y a quelque chose qui est en train d'être fait. Donc, j'aimerais demander à la dame. Tout à l'heure, elle disait que non, que le timing n'était pas bon. Que véritablement, il n'aurait pas dû le faire lors de la prestation de serment. Mais lui demander, est-ce que c'est les victimes, je pense qu'elle sait que les victimes, ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat dessus. Mais pour elle, là, pour une affaire de justice, est-ce qu'il y a un temps idéal? Moi, c'est la question que je voudrais te poser. Est-ce qu'il y a un temps idéal pour une affaire de justice? Puisque les victimes sont là, les victimes sont connues, ils attendent aussi depuis des années que justice soit rendue. Merci beaucoup, madame. Ok. Merci, M. Zigwe. Alors, concernant déjà le contenu du courrier, de la lettre, parce que ce n'est pas le courrier qu'il a envoyé à la CPI, j'ai lu, hein, ce n'est pas le courrier qu'il a envoyé à la CPI. Il a écrit aux Ivoiriens. Vous êtes d'accord avec moi? Il a adressé un courrier aux Ivoiriens en relatant tout ce qui s'est passé. Mais si c'était pour l'ouverture du dossier à la CPI, 2-3 lignes suffisaient pour dire j'ai été acquitté. Cela fait 3 ans que je suis rentré. J'attendais la réouverture du dossier pour que le deuxième camp se présente. Quand est-ce que vous comptez le faire? Si j'avais lu ça dans son courrier, je disais, ok, c'est un courrier qui a été adressé à la CPI qu'il met sur la place publique pour qu'on lise. Mais quand on dit j'écris le président Gbagbo écrit aux Ivoiriens, nous, ce n'est pas à nous qu'il faut écrire. Maintenant, de 1. De 2, pour une affaire aussi sérieuse, aussi importante, aussi primordiale, tu penses qu'en le faisant le jour de l'investiture, ça aurait eu l'effet qu'on escomptait? Est-ce que ça aurait eu l'effet qu'on escomptait? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait plus tôt? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait plus tard? Au moins, on verrait le sérieux de la chose. C'est pourquoi je disais le timing n'est pas bon.
Le timing n'est pas bon. Et ce même truc, ce qu'il a fait, c'est la même chose qu'il a fait avec Simone Gbagbo. Elle était en train de faire, elle devait faire son émission. C'était prévu tout ça. 2 jours avant, on vient dire, on supporte personne, on va pas voter quelqu'un, machin. Et dans la foulée, les militants prennent cette information-là et ils commencent à lancer des intimidations. Ils commencent à menacer les gens. Donc, pour moi, des affaires sérieuses, avec l'avocate qu'il a autour de lui, qui est Madame, comment elle s'appelle, son avocate là, la jeune dame qui est là, je pense qu'elle est assez armée pour pouvoir le conseiller. Il a même des conseillers, il a un bureau politique pour lui dire, Monsieur le Président, soit nous faisons ça avant, soit nous faisons après pour que ça ait une portée significative, symbolique. Mais le faire le même jour où des cérémonies sont en train d'être faites, mais on noie tout. On noie tout. Moi, c'est ce que je reproche par rapport à ce courrier et à son timing. Ok, madame, vous avez une autre motion. Hein. Donc, Jean, vas-y, fais ta motion. C'est 2 minutes. Hein. C'est-à-dire, moi, j'ai voulu juste faire une petite motion pour ajouter, pour pouvoir donner un petit éclaircissement sur cette question de la justice et l'AE. J'ai voulu juste faire savoir que, vous savez, moi, je pense que par rapport à cette situation politique qui a engendré vraiment le pays dans un conflit Tu m'entends, Don Jean? Oui, je Tu t'entends. m'entends? Oui. Oui, la motion, Oui, c'est je pour la t'entends. dame. La dame a pris son temps de parole. La motion, c'est pour elle. Si c'est pas adressé Ok, à ok, elle, ok, tu ok, peux ok, attendre ok, l'autre ok, temps de ok. parole, tu pourras. Ma Voilà. motion, ok. Ok. Voilà, donc ma motion, c'était juste pour dire que en matière de justice, vous savez, quand quelqu'un a été détenu pendant 9 ans de prison, c'est-à-dire quelqu'un a été détenu pendant 9 ans de prison, en fin de compte, si moi je suis détenu pendant 9 ans de prison, quand on me libère et quand on m'a acquitté et on me dit que je suis innocent, donc immédiatement je dois réclamer un dédommagement. Maintenant, comment se fait-il que M. Gbagbo a été emprisonné pendant 9 ans de prison et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il ne parle pas de dédommagement. Et puis, la deuxième question, c'était juste pour dire que moi, à mon avis, la libération de Gbagbo, ça a été une libération politique due à son âge et à sa santé. Voilà, merci. Ok. Concernant le dédommagement, vous ne pouvez pas demander un dédommagement tant que l'affaire n'est pas close. C'est à la clôture de l'affaire, on vous a acquitté, à la clôture, on a jugé le deuxième camp, à la clôture de l'affaire, on demande des dommages et intérêts pour avoir subi telle chose. Mais tant que le procès n'est pas clos, vous ne pouvez pas demander de dédommagement. À qui vous demandez et pourquoi vous demandez. Donc, bon, pour l'instant, le président ne peut pas demander il peut pas demander. Il est obligé d'attendre que la procédure aille jusqu'au bout, le deuxième cas apparaisse, on donne le verdict et dans ce cas, les avocats et le président Gbagbo pourront exiger un dédommagement. Merci. Ok. Elle Il prend n'est pas, 1 minute. il n'est pas innocent, ce qui veut dire. Je peux motion. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Non, attends. Vous pouvez répéter, M. Donjon? Oui, comme vous dites que le procès de dédommagement n'est pas encore en cours, donc ce qui veut dire que la libération de Gbagbo ne veut pas dire qu'il est innocent. Non, c'est pas ce que je veux dire. Il a été acquitté. Il est sorti. La CPI devait ouvrir immédiatement, devait faire appel immédiatement. Normalement, il devait faire appel immédiatement au deuxième camp. Pourquoi ils ont traîné? Pourquoi ils n'ont pas fait? Ça, je ne peux pas vous le dire. Donc, il faut attendre qu'il a été acquitté, à moins qu'il y ait d'autres témoins qui viennent encore, mais je ne pense pas qu'on ira jusqu'à le juger encore une deuxième fois. C'est acquitté, c'est le deuxième camp qu'on doit entendre. Et c'est en fonction de cela maintenant. Ne pensez pas que sa libération a été politique.
Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une libération politique? Pas du tout. Pas du tout. Dans ce cas, vous êtes en train de mettre en doute la compétence. Non, attendez, deux gens. Vous êtes en train de mettre en doute la compétence, les compétences et la moralité des juges de la CPI. C'est une question. Non, je vous dis. Non, c'est une question, c'est juste une question. Alors, moi, je vous réponds non. Parce que si vous dites ça, vous mettez en doute le travail qui a été fait à la CPI et vous mettez en doute la moralité des juges. Et là, c'est pas bon. Ok. El Kirina, tu veux toujours ou pas? Voilà, prends juste une minute. Une minute, tu poses ta motion à te répondre, puis on va avancer. Bon, c'est juste par rapport à ce que la dame avait dit tout à l'heure. Elle a dit que le fait d'avoir fait sortir le courrier, le fait que le président Laurent Gbagbo a fait sortir le courrier le jour de l'investiture n'était pas un bon timing. Sous prétexte que ça n'a pas porté le résultat qu'il souhaitait. Parce que ça venait on va dire, en conflit avec le fait que tous les regards étaient tournés sur l'investiture. Mais est-ce que, quand on observe la situation actuellement, entre l'investiture du président Ouattara et puis la lettre du président Laurent Gbagbo, qu'est-ce qui fait parler encore jusqu'à aujourd'hui? C'est bien sûr la lettre. La preuve, on est encore sur ce panel en train de parler de la lettre du président Laurent Gbagbo. Donc, selon moi, le timing était calculé par le président Laurent Gbagbo. C'était son souhait au juste, précisément. Vous voulez faire sortir ça là pour ne pas qu'on regarde l'investiture d'un mandat qu'il considère comme anticonstitutionnel, mais plutôt qu'on se focalise sur ce qui est pour lui une priorité. C'est la justice en Côte d'Ivoire. Donc l'objectif a été atteint. Je pense que c'est le contraire de ce qu'elle a dit en fait qui s'est passé. Si jusqu'aujourd'hui il y a des panels, on est en train de parler de cette fameuse lettre, c'est qu'il a réussi à faire oublier l'investiture. Parce que plus personne ne parle d'investiture du président Ouattara. Donc ma motion c'était ça. Okay. C'était pour dire à la dame que l'objectif du président... Pardon? Elle va expliquer maintenant pourquoi elle pense le contraire. Voilà, ok, merci. Madame Imani, allez-y. Alors, vous savez, il faut pas... C'est ce que je disais tout à l'heure. À ce jeu-là, c'est pas intéressant. Parce que pour ce qui est de la justice, concernant ces conflits, il ne faut pas jouer avec le mental des gens. Il faut être sérieux dans ce qu'on fait. Qu'on ait détourné l'attention des gens de l'investiture, est-ce que l'investiture n'a pas été faite? Est-ce que le monsieur a été déchu de son pouvoir? Mais maintenant, pourquoi nous parlons, pourquoi aujourd'hui ce courrier qui aurait pu avoir un autre regard pose problème aujourd'hui. Ce que vous oubliez, c'est que ça pose problème. Et c'est sur ce problème que nous sommes en train de discuter aujourd'hui. Sinon, on aurait tous applaudi pour dire c'est très bien, c'est ceci. Mais tout le monde n'applaudit pas parce que on trouve que c'est un problème important qu'il faut poser quand il le faut. Mais pas continuer à faire le vouvouzou-là et pour emmener les Ivoiriens sur un chemin qui n'est pas bon. Moi, c'est ce que je dis. Je dis c'est un problème tellement sérieux qu'il ne fallait pas être dans le brouhaha pour le poser. Et le courrier, il y a la forme et il y a le fond. La forme n'est pas bien, le fond, c'est pas bon. Donc, pour poser un problème, pour attirer la sanction de tout le monde, il faut savoir poser. Maintenant, si c'est pour poser un problème pour distraire les Ivoiriens, oui, ça, il a réussi. Mais quelle est la portée de la chose? C'est la question que je me pose aussi. Ok. Merci, madame. Zigbe, ouvre ton micro pendant 5 minutes. Merci, motion. Véritablement, bon, je vais déjà commencer par apporter une petite précision. Bon, dis à mon frère Don Jean, parlez-moi de mémoire, ceux qui ont été acquittés à la CPI, je ne sais pas qui sont ceux qui ont été dédommagés. Voilà, mais il a été bel et bien acquitté. Nous avons tous lu la déclaration des différents juges pour insuffisance exceptionnelle lors de preuves. Voilà, et la charge de la preuve appartient à l'accusation, mais pas à celui qui est accusé. Donc, si l'accusation n'a pas pu fournir les preuves, c'est pas à celui qui a été accusé là qu'on doit en vouloir. Et puis, je vais l'inviter véritablement à aller lire encore, même pas lire, aller regarder le procès,
de la CPI, ça doit être disponible encore. Le procès de Laurent Gbagbo, ça doit être disponible encore. Dit ici que c'est une décision politique, comme la dame l'a rappelé pertinemment. Je pense que véritablement, c'est se foutre véritablement du travail des juges et encore d'une cour pénale internationale. Voilà. Donc, je vais l'inviter. Quand il y a encore revoir les roches des différents du procès, je pense qu'il se fera lui-même une idée que ce procès-là a été franchement pour ne pas dire une comédie, parce que pour une telle accusation, on s'imaginait un seul instant que les preuves qui allaient d'être, la démonstration qui allait d'être faite allait être tellement pertinente que franchement, on allait avoir un débat constructif. Mais à quoi nous allons assister, c'était fait pour un pays comme la Côte d'Ivoire, c'était un peu honteux. Voilà, donc ça, j'aimerais lui faire déjà cette proposition. Le plus important dans cette affaire-là, que ce soit écrit à minuit, que ce soit écrit à 10h, que ce soit écrit à 20h, je pense que le plus important, c'est les victimes. Et les victimes, nous sommes focus qu'il y a des victimes. Ces victimes-là attendent depuis longtemps que véritablement ce procès puisse se faire. Et ces victimes-là, véritablement, tant que ce procès Côte d'Ivoire 2 ne sera pas ouvert, je pense qu'il sera très, très, très difficile que nous puissions refermer cette plaie. Ce procès est important. Moi, je ne me mets pas dans la peau du président Laurent Gbagbo. Pourquoi il a fait en ce moment? Pourquoi pas? Le monsieur l'a dit que peut-être que c'était pour détourner la... Mais c'était pour faire en sorte que, en écrivant, il avait son public. C'était adressé à un public bien précis. Et je pense que ça, pour eux, franchement, le coup de cette lettre-là, ils en trouvent véritablement une certaine, si je peux le dire, c'est une certaine satisfaction. OK. Mais le plus important, c'est les victimes. C'est les victimes qu'il faut replacer au centre. C'est l'union qu'il faut replacer au centre. Il faut, comme l'a recommandé la CPI elle-même, puisse véritablement ouvrir le débat concernant ceux qui sont concernés par ces mandats-là, qui sont sous scellés, pour que déjà les victimes puissent se dire qu'il y a une justice qui se prépare. Nous allons aussi, à notre tour, véritablement aller témoigner, aller dire ce que nous avons vécu. Parce que le mal est véritablement profond. Il ne faut pas personnaliser ce débat-là. Parce qu'au-delà du président Laurent Gbagbo, je pense qu'au-delà de lui-même, beaucoup auraient dû même déjà s'imprégner, beaucoup auraient dû peut-être même se saisir de ce dossier. Il y a donc Kevin, que j'écoute souvent, qui véritablement mène qui mène ce combat-là pour mettre la pression sur la CPI pour que ce dossier-là puisse être ouvert. C'est un dossier qui est important, c'est un dossier qui est crucial. Jadis, on a crié au loup lorsqu'il s'agit du charnier. Il y a eu une enquête qui a été menée, il y a eu un procès. On a crié au loup lorsqu'il y a eu plus ou moins le cas de 8 femmes. Il y a eu un procès, il y a eu plus ou moins des gens qui ont été accusés, qui ont été acquittés après. On ne peut pas réclamer la justice. Hier, même quand on était opposant, cette justice s'est effectuée, même s'agissant de l'escadron de la mort, il y a eu encore une enquête qui s'est ouverte. Mais on ne peut pas être dans l'opposition de réclamer, alors qu'il s'agit du même peuple. Et aujourd'hui, faire comme si, véritablement, on a assisté, concernant le même peuple, à une justice hors des vainqueurs. Et c'est ce que j'aimerais dire au fait en bas. Tu disais tout à l'heure, sont partis par des gens, sont prenés des armes. Je pense que ce sont des propos à ne pas tenir. Il y a des gens qui sont véritablement, qui ont mal dans leur chair. Il ne faut pas banaliser. Il ne faut pas tenir ces propos. C'est comme le frère l'a dit, on est un même peuple, on est un même pays. Ce n'est pas une affaire de loi de la guerre. Si c'est cette loi dont vous parlez qui doit être accusée, lorsqu'il s'agit d'un même peuple, on ne parle plus de justice. On parle maintenant d'injustice. Et cette injustice-là, elle restera bien. Cette injustice-là, d'autres vont ruminer. Et le jour où l'occasion se présentera, encore, nous allons repartir vers le même travers. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Cette lettre, mais ce que nous réclamons n'est pas dirigé vers un individu, vers le président actuel, pas vers un parti politique, mais c'est dirigé vers des gens qui ont tenu des propos, vers des gens qui ont commis plus ou moins des djihadis et des djihadis de masse. Leurs noms ont été cités lors du procès d'Amadé Ourémi. Eux-mêmes, ils ont rendu témoignage concernant certaines actions qu'ils ont eu opposées. Aujourd'hui, là, c'est totalement juste, c'est totalement normal que ceux-là qui sont là, qui attendent depuis des années, des dizaines d'années, voire aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans, ils attendent que véritablement une justice nationale, peut-être pas, mais internationale, soit ouverte pour qu'ils puissent aussi aller, même si elle est réparatrice, mais aller rendre témoignage, aller dire quelles sont les souffrances qu'ils ont vécues. C'est important de le faire. Si on ne le fait pas, on verra qu'à chaque fois, on sera assis sur une cocotte minute. Et quand les occasions se présenteront, nous allons repartir vers les mêmes travaux. C'est ce que je ne souhaite pas pour mon pays. Merci beaucoup, monsieur. Ok, merci Zigbe. Donc, Jean, prends 1 minute pour faire ta motion. Si c'est une question, tu poses ta question On va donner 5 minutes. De la minute. Si c'est
Un commentaire aussi que tu veux faire, tu fais ça dans la limite de la minute et puis il va te répondre. Mais est-ce que tu peux motion, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner 5 minutes? Parce que je n'ai pas encore eu 5 minutes. Hein. Oui, et tu parles après le petit-fils qui est là. Tu es monté Oui. après lui, donc tu parles après lui. Mais pour le moment, tu as demandé une motion, donc je te donne une Ok, minute. ok, ça marche. Ok, donc je vais prendre la motion par rapport au frère Zigbe. À Tito, sincèrement, tu sais, moi, quand je fais une déclaration, je ne la prends pas personnellement, mais donc j'essaie de donner ça par rapport à un constat. Tu sais, comme ce que tu l'as dit tout à l'heure, moi je constate que d'abord, quand je dis que déjà, moi je vais jamais accepter que quelqu'un fasse 9 ans de prison sans que la personne soit dédommagée. Parce que je sais pas si tu te rends compte de ce que ça a coûté à l'ancien président Laurent Gbagbo. Il a pris un coup, il a pris un coup de santé, il a vieilli 9 ans, donc je pense que il faut qu'on ait un dédommagement quelque part. Maintenant, de l'autre côté, quand tu disais que, moi je te faisais savoir que là, c'est un constat. Quand dans deux côtés, le gagnant a toujours été celui-là qui dicte la loi. C'est ce qui s'est passé ici. Les Juifs, on les a dédommagés. Jusqu'à présent, on n'a pas encore dédommagé les Allemands qui ont été écrasés ici par les bombes des Anglais. Moi, je suis ici. Je sais de quoi je te parle. Même le bâtiment où je vis là, ça a été écrasé par les Anglais. Il y a eu beaucoup de victimes ici. Les Allemands n'ont jamais réclamé une justice. Voilà. Faut coder les mots, faut dire déjà, faut coder. Voilà. Donc, il y a eu beaucoup de Djali des deux côtés. Mais l'autre côté, là, eux n'ont pas réclamé pour aussi. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau, la famille. Je n'ai pas dit ça pour moi-même, pour me faire plaisir, mais je vous ai dit pour ça seulement pour pouvoir faire un constat. Maintenant, il y a les rouages de ce monde. Plus souvent aussi, il ne faut pas négliger quand on parle de la CPI et tout. Moi, je vous parle qu'il y a des rouages aussi. Il y a des descendants, il y a des trucs sous-officiels que nous ne sommes pas au courant. Peut-être que souvent, quand tu réussis, petit à petit, tu commences à comprendre des choses. Moi, ça me fait près de 27 ans. Il y a des choses souvent qui sont injustes, mais je vous fais savoir que souvent aussi, ne soyez pas naïfs, la famille. Moi, je vous écoute très bien, mais ne soyez pas du tout naïfs dans ce monde-là. Tout n'est pas comme vous le pensez. Voilà, merci. Oui. Zigbe. Après Zigbe, c'est petit-fils d'Ado. Hein. C'est pas Don Géant. Hein. Don Géant, il est après petit-fils d'Ado. Oui, c'est ça. Vas-y, Zigbe. Bon, je n'ai pas totalement, il y a eu un problème de réseau, donc je n'ai pas totalement saisi ce qu'il a eu à dire. Mais le peu que j'ai pu entendre, moi j'aimerais lui dire que de mémoire, qui pas tort s'informer, de mémoire, c'est très rare, rarissime que la CPI accède, mais acquiesce à un dédommagement. Le ministre Chablegou, monsieur Chablegou, même si je ne me trompe pas, il avait tenté une action dans ce sens-là, il a été débouté. Donc, c'est véritablement très rare. Et je pense que c'est dans cette veine-là que le président Laurent Gbagbo n'a pas décidé de vouloir aller dans cette dynamique-là, parce que, véritablement, lorsqu'on regarde l'histoire de la CPI, ceux qui, peut-être même que je n'en connais pas, ceux qui ont été acquittés, qui ont été dédommagés, je n'en connais pas. Voilà. Sinon, ou encore, je m'ai d'abord dit à la dame que concernant plus ou moins l'amnistie en question là, il y a des exceptions. Les crimes de sang et les crimes de masse et les crimes économiques ne sont pas concernés par l'amnistie de 2007. Mais vous dites que si c'est dans ce cadre-là que nous partons pour dire que non, que comme c'est quelque chose qui s'est fait, comme vous l'avez dit en Allemagne et autres, qui concernait deux pays, pour une même nation, nous appliquons les mêmes règles, il s'agit d'une injustice. Et comme il s'agit d'une injustice, c'est pour cela que remarquez que à chaque fois, lorsqu'il y a un événement en Côte d'Ivoire ici, on se sert de ces événements-là pour pouvoir régler des comptes parce qu'il y a des Ivoiriens qui ont mal et qui ont très mal. Et lui-même, qui est chef de l'État actuel, avait promis de faire la lumière depuis le coup d'État de 93 jusqu'aux événements qui sont aux événements de 2011. Et encore, si je peux le dire ainsi, la CPI elle-même a recommandé que véritablement le dossier Côte d'Ivoire 2 puisse véritablement aller à son terme. Et c'est de ça nous parlons. C'est de ça nous parlons. Nous voulons pas forcément que ceux-là puissent être condamnés. Non, mais il faut que ce dossier Côte d'Ivoire 2 s'ouvre pour que les victimes aussi qui sont concernées par l'autre ne crient pas revanche à chaque moment. Parce que s'ils crient revanche à chaque moment, ça va devenir de l'injustice. Ils vont ruminer et demain, nous allons reprendre. C'est-à-dire ça sera encore un perpétuel recommencement. Et c'est ce que je ne souhaite pas pour mon pays. Merci beaucoup, monsieur.
Qui m'excuse si je n'ai pas totalement répondu parce qu'il y avait un problème de réseau dont je n'ai pas eu le temps de pouvoir bien comprendre. Ok. C'est correct, hein, parce qu'il a fait plus de commentaires qu'autre chose. Petit-fils, tu es là? Comme jamais. Voilà. Merci, hein. Tu as été vraiment très sage, tu n'as pas ouvert ton micro. Vas-y, je te donne 6 minutes. On est ensemble, non? Bon, comme concernant ce discours-là encore, M. Laurent Gbagbo veut faire lumière sur ce qui s'est passé en 2010, la crise post-électorale. Bon, la chose que moi je n'arrive pas à comprendre, M. Laurent Gbagbo veut rendre justice à qui? Parce que si je me rappelle très bien, c'est M. Laurent Gbagbo qui a dit que personne n'a été déjà pour lui. Personne n'a été déjà pour lui. Que les gens qui sont déjà, les gens qui disent qu'ils se sont, les parents des victimes qui ont dit, les enfants sont déjà pour M. Laurent Gbagbo. M. Laurent Gbagbo les a répondu que non, ces enfants n'ont pas été déjà pour lui, qu'ils se sont déjà à cause de leur terre. Voilà ce que M. Laurent Gbagbo a dit. Voilà, donc si sorti aujourd'hui, M. Laurent Gbagbo dit, il veut faire la lumière sur la crise post-électorale, ce qui s'est passé. Et moi, je vois ça que c'est de la manipulation, en fait. C'est de la manipulation. Donc, j'ai rejoint la dame qui a dit, si M. Laurent Gbagbo voulait vraiment, véritablement faire, il voulait vraiment que justice soit faite. C'est-à-dire, c'est depuis son rentrée en Côte d'Ivoire qu'il pouvait entamer cette démarche-là. Mais lorsque M. Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, quelle était sa position? Il est venu directement dans la politique ivoirienne, revendiquer sa place. Comme lui, il a été acquitté, voilà. Il veut participer à tout, il veut devenir président encore de Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'il a fait. Donc, on a vu que toutes ces tentatives d'accéder au pouvoir là, rien n'est fait. C'est-à-dire, tout a échoué. Donc, M. Laurent Gbagbo, pour que son nom soit toujours dans la bouche des gens, il va faire quoi encore? Je vais essayer de distraire les gens, comme le frère l'a si bien dit, que l'objectif, c'était que pardon, l'investiture, les gens ne parlent pas de l'investiture. Et la dame a répondu, est-ce que l'investiture d'Ado n'a pas été faite? Est-ce que le président n'a pas été satisfait de son investiture? C'est ça le vrai point. Donc, cette justice que M. Laurent Gbagbo demande là, c'est-à-dire, ça ne vient pas du cœur. Tout le monde veut que la lumière soit faite. Moi, s'il tenait qu'à moi, depuis 1999, on commence, dès le commencement jusqu'en 2010, tout ce qui s'est passé, ils n'ont qu'à juger tout cela. Et ils n'ont qu'à les foutre en prison. Alors, Ado est dedans, ils n'ont qu'à les mettre en prison. M. Laurent Gbagbo est dedans, ils n'ont qu'à les mettre en prison. Tous ceux qui sont impliqués, que ce soit Chérif Ousmane, tous les chefs de guerre, là, s'ils sont coupables, ils n'ont qu'à les foutre en prison. Tout le monde veut ça. Mais vous ne pouvez pas venir nous dire, ouais, ce qui s'est passé en 2010, j'ai l'impression que c'est de ça seulement on parle. On ne parle pas de ce qui s'est passé depuis 2002. Les djihadistes qui ont eu depuis 2002, personne ne parle de ça. Dégâts que la rébellion a fait au nord, personne ne parle de ça. Les gens qui ont été déjà au nord par la rébellion, personne ne parle de ça. Les gens même qui ont été déjà, nos amis français, les Ivoiriens ils ont déjà sur le pont là, personne n'en parle. Pendant ce temps, ils ont demandé à M. Laurent Gbagbo de porter plainte contre la France. M. Laurent Gbagbo ne l'a pas fait, au contraire même. Il allait demander pardon à la France, que la France était un partenaire clé de la Côte d'Ivoire. Donc, venir ici, nous dit, voilà, nous, on veut la paix. Donc, il faut que justice soit faite. Il faut que justice soit rendue aux parents des victimes, les gens qui ont été déjà là. On ne doit pas laisser ça comme ça. C'est de la manipulation. Au fait, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. On nous dit que la CPI doit appeler Alassane Ouattara. Pour que Alassane Ouattara, comme c'est deux camps, donc un camp a été acquitté, donc l'autre camp là doit venir. Donc, la CPI ne sait pas qu'il y a eu deux camps qui ont fait par là. Quand on doit rappeler l'autre camp là, la CPI ne sait pas. Ou la CPI, je ne sais pas si vous connaissez le règlement intérieur de la CPI ou les lois de la CPI. Soit la CPI, je ne sais pas si la CPI attend. Quand un président est en exercice, lui là, on ne peut pas le poursuivre. Je ne sais pas si c'est l'immunité présidentielle qui le protège, on ne peut pas le poursuivre. Je ne sais pas. Mais lorsque moi je regarde, je vois que la CPI là, il n'ira pas ça, il n'ira pas ton statut. Si lui il a besoin de toi, il va t'appeler. Ce n'est pas parce qu'Alassane Ouattara est président de la République de Côte d'Ivoire que la CPI ne peut pas le poursuivre. Mais en tant que certaines personnes disent ici, attendez d'abord, vous avez fini votre mandat, on va vous appeler à la CPI. Mais moi, ça me fait rire. Ça me fait rire d'entendre ce genre de propos. Ça me fait rire. La CPI, c'est que c'est deux camps qui ont fait par là. Ce n'est pas vous qui allez dicter, c'est-à-dire comment la CPI doit procéder à truc. C'est-à-dire son devoir, comment il doit faire. C'est vous, c'est pas vous qui allez dire ça à la CPI. Donc, tout ce qu'on est dedans là, moi, je vois que c'est des affabulations, on veut se distraire, quoi. Comme il n'y a rien, il n'y a pas d'actualité en Côte d'Ivoire actuellement,
Donc, on va essayer de se saisir de ce dossier pour se distraire un peu, c'est tout. L'opposition de Côte d'Ivoire, là, vous là, vous n'avez jamais été dans l'optique, c'est-à-dire, votre objectif n'a jamais été de véritablement faire régner la paix en Côte d'Ivoire. Vous là, vous êtes toujours dans la haine, dans la haine, dans la haine. On doit faire ça, on doit faire ça. L'autre camp est blessé. Donc là, et ils sont en poursuite de revanche. Mais vengez-vous, vengez-vous. C'est très simple, c'est tout ce qu'on vous demande. Vengez-vous. Vous voulez vous venger, non? Depuis Alassane Ouattara est venu, il n'y a pas la paix. Vous allez dire ça. Depuis Alassane Ouattara, il n'y a pas eu véritablement de réconciliation nationale. Vous allez dire ça. Vous allez dire ça à qui? Vous allez dire ça à qui? Il n'y a pas eu véritablement de truc, de réconciliation nationale. À un moment donné, soyons sérieux, respectez les Ivoiriens, respectez les parents des victimes, respectez la mémoire de ceux qui sont décédés. Et on avance. Et on avance, c'est tout. Avec ça, là, on ne pourra pas aller à quelque part. Toujours en train de faire ressortir les anciens trucs, les anciens trucs, tout ça. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Si c'est moi, je fais mon micro. Vraiment. Ok, petit-fils, merci. Visiblement, il n'y a pas de motion pour toi, donc on passe directement à Don Jean. La personne ne parle après. Ok, vas-y. Par rapport à ces analyses. Et comme il avait dit tout à l'heure, c'est une distraction pour motiver vraiment les supporters à payer les cartes de membres du PPACI. En fin de compte, quand vous voyez la situation en Côte d'Ivoire, vous voyez que la famille, c'est toujours, nous sommes toujours voilà. Et donc, en fin de compte, vous voyez que nous sommes toujours dans cette même impasse. Parce que si on veut ramener les choses de l'arrière, vous avez vu vraiment, il y a eu beaucoup de djali, il y a eu beaucoup de trucs qui se sont passés au pays. Et même on se rappelle même que les Européens aussi, se sont retrouvés aussi avec quelques-uns de leurs qui ont été déjà aussi au pays. Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé encore ces gens-là qui ont été responsables de ces actes. Donc, Jean, il me semble que ton réseau là n'est pas... De deux côtés aussi, il y a eu quelques... Donc, Jean, est-ce qu'il m'entend? Il y a eu... Donc, Jean, tu m'entends? Quelques... Ah, bon, tu sais ce qu'on va faire? Je vais prendre mon autre portable et puis je reviens tout à l'heure. Ok, ça marche. Ok. Je vais prendre mon autre téléphone et puis je reviens après. Ok, ça marche. Ok, il n'y a pas de problème. Quand tu vas revenir, on va te redonner la parole. El Kirina. Moi, je voulais d'abord répondre à monsieur... Ah, il est descendu. Je crois que c'était le petit-fils de... Je sais pas. Voilà, il avait dit que le président Laurent Gbagbo est en train de faire de la distraction parce que le président Laurent Gbagbo a dit que les gens n'ont pas déjà à cause de lui, n'ont pas déjà pour lui. C'est-à-dire comme les gens n'ont pas déjà pour lui, donc en réalité, le président Laurent Gbagbo ne cherche pas la justice. Bon, ça, c'est son raisonnement. Mais c'est quand le président Laurent Gbagbo a dit ça. Parce que je pense qu'il se réfère au fait qu'il est allé à l'ouest pour saluer les victimes des massacres de l'ouest là. Et puis il a dit que les gens ne sont pas morts seulement à cause de lui. Il a bien dit seulement à cause de lui. Si je retrouve la vidéo, je vais poster ça ici. Les gens ne sont pas morts seulement à cause de lui, c'est-à-dire que les gens sont morts aussi à cause de lui, mais pas seulement. Ils sont morts aussi à cause de lui, mais aussi parce qu'ils avaient des terres, pour leurs terres. C'est ce que le président Laurent Gbagbo a essayé de signifier. Il n'est pas en train de dire que dans toute la Côte d'Ivoire, tous les milliers de Djali, là, il n'y a pas des gens dedans qui sont morts et qui sont Djandja, excusez-moi, parce qu'ils étaient pro Gbagbo. C'est pas ce qu'il a dit. Et puis même si c'était le cas, supposons que les gens n'ont pas déjà à cause du fait qu'ils étaient pro Gbagbo. Donc, on ne doit pas réclamer justice alors.
Donc le président Laurent Gbagbo ne doit pas demander, lui qui était président, c'est pendant son mandat là que des gens ont déjà, il ne doit pas venir chercher la justice parce que ces gens-là ne se réclament pas de lui. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. J'ai l'impression qu'on est en train de s'amuser ici. Ça n'a aucun sens. Et puis il dit, pourquoi c'est maintenant là que le président Laurent Gbagbo parle de ça? Mais dès sa première venue, dès qu'il est venu en Côte d'Ivoire, là, je me souviens de la première vidéo qu'il a fait. Et puis, il a dit qu'il considère que c'est lui qui a gagné les élections de 2010. Il a dit qu'il veut qu'il y ait la justice en Côte d'Ivoire. Il a dit ça. C'est pas, il n'a pas entamé cette démarche-là d'envoyer un courrier à la CPI, que ça veut dire qu'il ne voulait pas qu'il y ait de justice jusqu'à maintenant. J'ai l'impression que c'est la plaisanterie qu'on fait, quoi. Et même s'il le fait maintenant, mais mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Donc, le fait qu'il demande justice, c'est mauvais. Il ne devrait pas demander, il devrait se taire et puis laisser Ouattara diriger tranquillement. Le jour où il est content, il va faire lui-même là un procès. Bon, on sait que ça n'arrivera jamais, mais supposons. Le jour où il est content, là, c'est là lui va faire procès. Donc, le président doit s'asseoir, il doit rester dans son coin et puis observer. Il ne doit pas mener de démarches. C'est de la rigolade ou quoi? Maintenant, je voulais revenir sur ce qu'avait dit, je ne sais plus c'était qui, il y avait deux défenseurs du camp Ouattara ici qui ont dit qu'il faudrait d'abord que l'opposition reconnaisse le 4e mandat anticonstitutionnel avant de demander au gouvernement de s'impliquer dans la richesse de la justice en Côte d'Ivoire. Donc, c'est une forme de chantage, si je comprends bien. Moi, je me demande si Ouattara reconnaît lui-même qu'il est président pour un 4e mandat, bon, pour un 2e mandat de la 3e République. Pour lui, il est dans la légalité. Mais c'est pas à nous-mêmes de lui demander de faire justice. C'est même pas à nous. Entre la valeur de la vie humaine et puis la reconnaissance de son pouvoir, là, qu'est-ce qui est plus important? C'est-à-dire qu'au RHDP, si on veut se fier au raisonnement de ces gens-là, le pouvoir est plus important que la vie humaine. Tant que vous ne reconnaissez pas que je suis le président, je m'en fous des milliers de personnes qui ont déjà en Côte d'Ivoire. Ils peuvent aller paître. On s'en fout complètement. Reconnaissez d'abord que je suis le président. Là, je vais m'impliquer dans la recherche de la justice. Mais c'est pas nous qui avons dit à Ouattara de dire lors de son débat avec Gbagbo que quand il va prendre le pouvoir, là, il va faire la lumière sur la rébellion. C'est pas nous qui lui avons demandé ça. Il a dit ça de son propre chef. Mais pourquoi il ne fait pas? On doit attendre qu'il finisse. J'ai entendu quelqu'un dire aussi, tant qu'il n'a pas fini son mandat, on ne peut pas venir le lui reprocher de ne pas chercher la justice. Donc, si il veut voter une nouvelle constitution encore, et puis ça lui donne 2 nouveaux mandats, on doit attendre qu'il va finir ces 2 nouveaux autres mandats là, avant de lui demander de faire justice. Donc, on s'en fout de ceux qui sont morts, qui ont déjà au fait. C'est à ça que ça ressemble. Ceux qui ont déjà là, on s'en fout. C'est le pouvoir là qui compte. Tant qu'on dirige, laissez-nous diriger. Ceux qui sont déjà là, même si c'est dans 60 ans, c'est dans 60 ans, on va chercher à faire justice. Mais c'est n'importe quoi. Je termine là. Merci.